Tu ne t'y attendais pas du tout. En scrollant un court vidéo, tu as en fait lié le système. Tu étais juste chez toi, ennuyé, à regarder Douyin. Soudain, tu es tombé sur une vidéo comme ça. Félicitations, vous avez trouvé cette vidéo. Ressentez-vous une grande pression dans la vie? Bienvenue dans le système de vie parfaite. La méthode d'obtention nécessite seulement 3 têtes de chien. Après avoir regardé la vidéo, tu as esquissé un sourire amer. Tu pensais qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos parodiques maintenant. Mais dans un esprit de mieux vaut y croire que de ne pas y croire, tu as quand même envoyé 3 emojis. Ensuite, tu t'es levé et es sorti. Aujourd'hui est le jour de ton premier rendez-vous arrangé. Ta tante t'a présenté un partenaire. Elle a dit qu'elle avait une belle peau, un beau visage et de longues jambes. Pour faire plaisir à ta famille, tu t'es préparé à rencontrer cette personne. Tu es arrivé au restaurant convenu. Assis à ta place, tu as jeté un coup d'œil à ton rendez-vous. Tu as immédiatement eu un choc au cœur. Tu as vu que cette femme mesurait environ 1,50 m. 3 couches de fond de teint n'ont pas pu couvrir sa peau sombre. Vêtue d'une robe en tulle noire qu'elle pense sexy. Une forte odeur de parfum bon marché envahit l'air. Tu t'apprêtes à lui faire un salut poli. Elle te dit avec un ton sérieux. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps. Tu es plutôt pas mal. Tant que tu peux satisfaire mes autres exigences. Je vais épouser toi. Tu ne t'attendais pas à rencontrer une perle lors de ton premier rendez-vous. Pour l'instant, je veux juste partir rapidement. Je me contente de lui répondre. Alors, dis-moi. D'abord, tu dois avoir un salaire mensuel d'au moins 50 000. Capable de couvrir mes dépenses quotidiennes. Ensuite, à Shanghai, tu dois avoir un appartement de plus de 90 mètres carrés. Ce ne doit pas être un vieux quartier. Troisièmement, pas besoin que je parle de la voiture, n'est-ce pas? Une voiture de n'importe quelle marque à un niveau de prix d'1 million suffira. Et ta taille, est-elle d'1,80 m? Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas vraiment avec moi. Face à cette rafale d'exigences, tu t'apprêtes à dire quelque chose. Les paroles de la femme frappent à nouveau. En plus de ses conditions de base, manger au moins 2 fois par mois un dîner à plus de 8 000 yuan. Acheter le dernier modèle de sac 55. Un voyage autour du monde une fois par an. La dot la plus importante est de 880 000 yuan, pas un centime de moins. En plus, j'ai un ami proche masculin. Nous devons toujours être ensemble, peu importe ce que nous faisons. Ça, tu ne devrais pas y voir d'inconvénient, n'est-ce pas? En entendant cela, tu as souri et hoché la tête. Il pensait encore que tu étais d'accord, te regardant avec espoir. Après un moment, tu as dit calmement. Tu ne serais pas en train de rêver en couleur, n'est-ce pas? Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient ton audace. Regarde un peu ton comportement. Je parie même que Liang Jingru a peur de toi. Toi, homme détestable. Tu oses dire cela à cette princesse. Je ne sais pas quel genre de choses l'oncle Wang m'a présenté. Tu n'as pas répliqué. Tu t'es retourné pour partir. Parce qu'être avec une telle femme même une seconde de plus fait que je sens mon intelligence diminuer. Tu t'es dirigé vers la réception. La femme pensait encore que tu avais un peu de conscience et voulait payer. Son attitude s'est adoucie un peu. Qui aurait cru que tu ne lançais que 3 pièces? J'ai acheté une bouteille de cola. Cependant, au moment où tu as pris le cola, un signal a retenti dans ta tête. Félicitations, hôte, tu as réussi à lier le système de dépenses pour devenir riche. Vous avez dépensé avec succès 3 yuan. Récompense, une Lamborghini Veneno d'une valeur de 70 millions. En entendant cela, tu as failli cracher ton cola sur la fille de la réception. Tu te souviens soudain de cette courte vidéo que tu avais vue sur ton téléphone. Est-ce que c'était vrai? Tu as vraiment échangé des émojis contre le système. À ce moment-là, tu sens ta poche se gonfler. Tu mets la main pour toucher. Et en effet, tu sors la clé de la Lamborghini. Tu sors du restaurant. Tu vois un groupe de personnes autour d'une voiture de sport. Ils s'exclament d'émerveillement. Cela te rend très excité. Tu appuies doucement sur le bouton de la clé de la voiture. Le rugissement du moteur de la supercar retentit instantanément. La foule de curieux a été complètement effrayée et s'est dispersée. La Lamborghini Venom, même dans la ville magique où chaque mètre carré coûte cher, est tout de même assez rare. Tu es debout devant la voiture, prêt à ouvrir la portière. Une douce voix s'élève derrière toi. Ye Yang, c'est vraiment toi. Tu te retournes, et tu découvres que c'est Lang Suer, la plus belle fille de ta classe au lycée. Vous ne vous êtes pas vu depuis 4 ans à l'université. Tu es aussi un peu surpris de ne pas l'avoir vue depuis si longtemps. Je ne pensais pas que tu conduisais une voiture de luxe maintenant. Lang Suer te regarde avec beaucoup d'envie. Bien qu'elle ait étudié la finance à l'université, elle a été au chômage après l'obtention de son diplôme. Elle n'a pas pu trouver un emploi convenable. Comme elle est plutôt jolie, elle est devenue une streameuse à plein temps. Aujourd'hui, elle faisait un live en extérieur dans la rue. C'est alors qu'elle t'a croisé. Tu te grattes la tête, et tu réponds en riant. Ça va, comme si, comme ça. À ce moment-là, des dizaines de spectateurs dans le live ont explosé d'excitation. Personne ne s'attendait à ce que la streameuse connaisse un tel grand personnage. On dit que la Lamborghini Veneno est limitée à seulement 20 unités dans le monde. On dirait que c'est la première fois que je la vois en Chine. Son prix est de plus de 70 millions. Animateur, est-ce que c'est le futur beau-frère? Le grand frère du classement. Si le grand frère Raoul savait, il serait probablement tellement en colère qu'il deviendrait vert. Lang Suer est devenu rouge à cause des commentaires. Ne dites plus n'importe quoi. C'est juste un ancien camarade de classe ordinaire. Alors que les spectateurs du direct envient la situation, un bruit de porte brutal se fit entendre. On vit une femme au maquillage excessif, comme une patate noire. Elle ouvrit la grande porte du restaurant. Elle te cria dessus en disant, espèce de sale homme détestable. Alors qu'ils étaient à mi-chemin d'un rendez-vous arrangé. Il est parti sans même payer l'addition. Mais quand il vit la voiture de luxe devant lui, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Parce qu'en tant que femme matérialiste professionnelle, Jiang Yan, elle étudie souvent des informations sur les voitures de luxe en ligne. Elle rêve de se marier dans une famille riche. Atteindre le sommet de sa vie. Il a regardé la vidéo de la Lamborghini Poison des milliers de fois. Lang Suer a vu cette femme qui fait du scandale. Elle a même osé insulter son idole. Elle se sentait un peu en colère. Qui es-tu? Qu'est-ce qui te permet de critiquer mon frère? Eh bien, d'où vient cette petite prétentieuse qui ose me critiquer? Je l'insulte. Ça te regarde? Mais je dois te rappeler. Ne t'implique pas avec ce loser devant toi. Une femme qui ne trouve pas un mari riche le regrettera toute sa vie. Les spectateurs autour étaient stupéfaits d'entendre cela. Une Lamborghini est aussi appelée un loser. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Lang Suer a serré les dents sans répondre. Il a pris ta main et a dit, frère, allons-y. Ne fais pas attention à cette femme sans vergogne. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je t'invite à dîner. Tu as souri à Lang Suer. Je vais te payer, d'accord? Puis, tu as ouvert la porte de la Lamborghini. Lang Suer s'est assise, un peu gênée, à côté du conducteur. Ensuite, tu as appuyé sur l'accélérateur et tu es parti. Le bruit de la supercar a résonné dans toute la rue. Jiang Yan regardait cette scène avec incrédulité. La seconde d'après, elle s'est effondrée au sol. Elle ne s'attendait absolument pas à cela. Le loser qu'elle avait toujours critiqué était en fait un homme riche. Tu as conduit. Tu t'es arrêté devant un stand de crêpes grillées familier. Bien que tu viennes de recevoir une voiture de luxe en récompense. Mais l'argent dans ta poche ne suffisait même pas à lui payer ça. Tu viens à peine de terminer l'université.
Tu as étudié le développement logiciel. Tu viens d'être embauché comme programmeur dans une petite entreprise. Le salaire de ton premier mois de stage n'a pas encore été versé. Tu es tellement pauvre que ça fait du bruit. Tu as souri au propriétaire du stand. Patron, 2 portions de crêpes grillées, s'il vous plaît. Avec de la coriandre et des oignons verts, s'il vous plaît. Ajoute plus de sucre et de vinaigre. Au bout d'un moment, le patron t'a remis le col noodle grillé. Juste à ce moment-là, le système a de nouveau envoyé une notification. Détection que l'hôte a dépensé 20 yuan pour acheter le col noodle grillé. Récompense en espèces de 1 milliard. Tu as rapidement ouvert ton téléphone. Un message de la banque est également arrivé. 1 milliard a effectivement été crédité. Dans mon cœur, j'ai involontairement loué le système, c'est génial. Avec ce milliard, je peux vivre sans souci pour le reste de ma vie. Tu as donné une portion de col noodle grillé à Linksware en disant: Ah, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Après avoir mangé le col noodle grillé, je t'invite à boire du thé au lait. À ce moment-là, la salle de live de Linksware a de nouveau explosé. Un riche magnat si puissant. Non seulement il humilie la femme matérialiste, mais il se montre aussi accessible en mangeant dans un stand de rue. Et c'est en direct, c'est vrai. C'est une occasion rare dans un siècle. Après avoir mangé le col noodle grillé, tu as emmené Linksware dans un magasin de thé au lait haut de gamme à côté. D'après l'expérience précédente, plus on dépense d'argent, plus on reçoit de récompenses. Tu as hâte de savoir quelle sera la prochaine récompense. La patronne a un bon œil pour les prix. En te voyant arriver avec elle, elle a pensé que vous étiez un couple. Elle t'a directement recommandé le forfait couple d'été. Ami d'enfance. Juste au moment où tu sors ton téléphone pour payer, une voix sarcastique est venue de derrière. En te retournant, c'était Jin Bujen, le chef des stagiaires de ton entreprise. À ses côtés se tenait une femme qui se pavanait. Jin Bujen te regardait avec mépris. Combien de ferrailles as-tu dans tes poches? Tu oses même essayer de draguer comme les autres. La raison pour laquelle Jin Bujen se moque de toi, c'est parce que tu as rejoint l'entreprise. Tu as attiré l'attention de nombreux stagiaires. Ce qui l'empêche de draguer. Je ne comprends vraiment pas ces nouvelles stagiaires. Elles aiment même un pauvre comme toi. Être beau peut-y nourrir? Jin Bujen a dit à la propriétaire de la boutique de thé au lait, ce garce-là. C'était le couple d'enfance que tu as commandé tout à l'heure, n'est-ce pas? Je vais tout prendre. La propriétaire a été surprise en entendant cela. Le prix du thé au lait haut de gamme à Shanghai n'est pas bas. Le couple d'enfance est encore plus cher en tant que forfait pour couple. La femme séduisante à ses côtés. À ce moment-là, elle a aussi flatté en disant que Zenge est trop beau. Le niveau n'est pas comparable à celui de ses stagiaires détestables. En entendant cela, Linksware était très en colère, c'était vraiment trop. Et un léger sourire se dessine sur tes lèvres. En agitant la main vers la propriétaire. Tous les thé au lait que tu peux vendre aujourd'hui. Je vais tout prendre. En entendant tes mots, Jin Bujen a été choqué. Il sait que ton salaire de stagiaire de ce mois-ci n'a pas encore été versé. Il est impossible d'avoir de l'argent pour acheter ça. De plus, même s'il est versé, ce ne sera que 1800. Tous les thé au lait du magasin sont pris. Ça doit faire environ 70 000 à 80 000, non? Jin Bujen pense que tu fais semblant. Il se moqua à nouveau en riant. Tu es comme une pivoine qui ne fleurit pas. Je veux voir. Je veux voir si tu peux sortir cet argent. Linksware était aussi là, conseillant sans cesse. Frérier, sinon laisse tomber. Tu as secoué la tête en souriant. Tu as sorti ta carte bancaire et l'as tendue à la propriétaire. En voyant cela, la propriétaire a aussi essayé de convaincre le jeune homme avec des mots doux. Dans ma boutique de thé au lait, je fais presque 100 000 par jour. Ce n'est vraiment pas nécessaire pour un moment de loyauté. Ne vous inquiétez pas, patron. Je peux me permettre cette petite somme. En entendant cela, la propriétaire a laissé échapper un sourire amer. Elle a ensuite passé la carte. La seconde d'après, le terminal a affiché que le paiement avait réussi. Jin Bujen était immédiatement paniqué. Il se disait dans son cœur que ce n'était pas possible. Tous les amis du live étaient excités. Ce genre de spectacle humiliant en direct est rare. La propriétaire était très heureuse, monsieur. Aujourd'hui, toutes les boissons de la petite boutique sont préparées rien que pour vous. En entendant cela, tu as simplement agité la main pour dire que ce n'était pas nécessaire. Tu peux simplement vendre aux autres normalement. Ensuite, tu as pointé Jin Bujen. À part ces deux personnes. Soudain, une douce voix du système est apparue à ton oreille. Détection que l'hôte a dépensé 100 000 yuan pour acheter le droit d'exploitation d'un magasin de thé au lait pour une journée. Récompense, propriété de l'immeuble commercial de l'Empire de Magic City. Tu es surpris. L'immeuble commercial de Magic City n'est-il pas celui de ta propre entreprise? Jin Bujen s'est énervé. Il a un peu d'économie. Mais il ne va pas dépenser 100 000 pour acheter un gros thé au lait. Il est sur le point de perdre la face. Il t'a pointé du doigt et t'a traité de petit salaud. Attends-moi. Demain, si je ne demande pas à mon petit oncle de te renvoyer, je prendrai ton nom de famille. Après avoir dit cela, il a tiré la femme à ses côtés et est parti furieusement. Linksware riait aux éclats, frérier. Tu es vraiment incroyable. Regarde comme ce monstre en costume est en colère. Il ne manque plus que de jeter son téléphone. Mais en tant que leader de ta société, va-t-il te causer des problèmes au travail demain? Tu souris légèrement, le véritable spectacle ne commence que demain. Tu conduis une supercar. Tu ramènes Linksware à son appartement. Ensuite, tu rentres dans ton appartement loué dans le quartier chinois. Ce quartier est principalement composé de travailleurs à bas salaire. Après avoir vu ta Lamborghini Veneno, tout le monde commence à imaginer. De quelle famille riche es-tu le fils? De retour dans ton logement loué, la première chose que tu fais est de payer le loyer en retard au propriétaire. La propriétaire, Tante Zhang, a toujours été gentille avec toi. En te voyant régler soudainement le loyer, elle est un peu perplexe. Et au moment où elle clique pour recevoir le paiement, le système envoie un message vocal. Il détecte que le propriétaire a dépensé 5 000 yuan pour le loyer. Récompense, une villa à Club Top de Shanghai d'une valeur de 880 millions. Le certificat de propriété et les documents connexes ont déjà été ajoutés au système de rue. Espace personnel. Bien que tu sois déjà préparé mentalement, tu ne peux t'empêcher de trembler intérieurement. Tu es curieux et tu cliques sur le bouton de l'espace personnel. Tu entres immédiatement dans l'espace virtuel. Le certificat de propriété ainsi que de nombreux autres documents, y compris le titre de propriété de l'Empire commercial. Tout est stocké ici. Cet espace ne peut être accessible que par toi. C'est tout simplement incroyable. En sortant de l'espace personnel, tu entends quelqu'un frapper à ta porte. En ouvrant la porte, tu découvres que c'est la propriétaire, Tante Zhang. Elle te sourit et demande, petitier, as-tu reçu ton salaire? Le loyer n'est pas urgent. Sinon, je peux te rembourser 2 mois, pour te laisser le temps de réfléchir. Merci, Tante Zhang, pour tes soins durant cette période. Je me prépare à déménager. Pourquoi donc? Tu trouves que le loyer ici est cher, n'est-ce pas? Ma maison est dans le quartier de Fouhua. Il y a aussi un bel immeuble d'appartements. Que dirais-tu d'une réduction de 50%? En fait, c'est la demande de la fille de Tante Zhang. Sa fille, Qian, t'as vu. Elle est tombée amoureuse de toi au premier regard. Et la raison pour laquelle Tante Zhang est si gentille avec toi, c'est qu'elle te considère comme un futur gendre.
En tant que propriétaire, elle possède 3 ou 4 appartements à Shanghai. Elle n'a vraiment pas de souci d'argent. Elle ne pense qu'à ce que sa fille trouve un bon mari. Bien que tu viennes de finir tes études et que tu n'aies pas beaucoup d'argent, ta situation familiale n'est pas non plus très enviable. Mais à travers cette période d'observation, Tante Jang a remarqué que tu es une personne gentille, et que tu es assidu et ambitieux. Sa fille Qian a aussi beaucoup d'affection pour toi. Donc, en entendant que tu vas déménager, elle est également très inquiète. Pas besoin, Tante Jang. Cela me met mal à l'aise. Je viens d'acheter un appartement à Shanghai. Je suis revenu cette fois juste pour prendre quelques affaires. En entendant tes paroles, Tante Jang est restée stupéfaite. Quoi, acheter un appartement? Où as-tu acheté cet appartement? Au sommet numéro 1 des villas Yunding. Les personnes qui vont ranger la chambre sont arrivées. Il suffit de leur faire envoyer toutes les affaires. Après avoir entendu cela, Tante Jang te regarde avec un air de doute. Mon enfant, est-ce que tu as encore été découragé par quelqu'un dans ton entreprise de stage? Tu commences à avoir des hallucinations? Il a touché ton front. Et tu n'as pas de fièvre. Qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant? Il dit n'importe quoi. En voyant cela, tu as esquissé un sourire amer. Face à cette action de Tante Jang, tu as quand même compris. Après tout, le quartier des villas de Yunding est le meilleur de toute la Chine. C'est aussi l'une des résidences les plus prestigieuses. Dans l'impossibilité de faire autrement, tu as sorti la carte d'identité exclusive des villas de Yunding. Cela ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Tante Jang a pris la carte. Elle a examiné la carte magnétique précieuse incrustée de jade et d'or. Rien que le travail et les matériaux. Cela vaut probablement plusieurs millions. Il était tellement choqué qu'il ne pouvait pas parler. Après un moment, il a levé les yeux vers toi. On dirait qu'il a compris dans son cœur. Tu es un super héritier qui est sorti pour acquérir de l'expérience. Maintenant, les 3 ans sont écoulés. C'est le moment de se préparer à retourner hériter de la fortune familiale. Après avoir dit au revoir à Tante Jang, tu as pris le volant de ta Lamborghini Veneno et tu as filé à toute allure. Finalement, vous vous êtes arrêté dans le quartier des villas de Yunding. Vous venez de descendre de la voiture. Ce qui s'offre à vos yeux, c'est une rangée de belles femmes. Est-ce Monsieur Yang? Nous sommes la société de gestion immobilière de Yunding. Nous avons spécialement organisé une cérémonie d'accueil pour vous faire vivre l'expérience d'un retour royal chez vous. Ensuite, votre Lamborghini Veneno a été conduite par un chauffeur professionnel dans votre garage. Vous êtes entouré par le groupe de belles femmes. Vous commencez à vous familiariser avec l'environnement du quartier des villas de Yunding. Eh bien, votre villa occupe directement un sommet. Une piscine chauffée sur le toit du terrain de golf. Un manège dans le jardin arrière, tout y est. Dans la ville magique où chaque mètre carré est extrêmement cher. Une villa comme celle-ci ne coûte que 880 millions. Ce qui vous fait dire que vous avez fait une bonne affaire. À ce moment-là, la chef du groupe de belles femmes s'approche de vous. Elle vous tend une carte de visite. Bonjour, monsieur Ye. Voici mes coordonnées. Je suis votre conseiller personnel en charge de votre quotidien. Vous avez besoin de quelque chose? Peu importe l'heure. Je viendrai personnellement vous servir. Vous acquiescez d'un signe de tête. Vous pouvez déjà imaginer certaines scènes à venir. Vous arrivez dans votre salon de 5 mètres de haut. Vous vous allongez sur le canapé Baker du luxe. Vous poussez un soupir de soulagement. Voilà ce qu'on appelle une vraie vie. Vous ressentez soudain une soif. Vous trouvez votre cave à vin en consultant la carte. Vous prenez une bouteille au hasard. Un romanée contis de plusieurs centaines de milliers de dollars. Vous savourez l'éclat de l'argent dans votre bouche. À ce moment-là, vous pensez. Dans quelques jours, je devrais engager quelques domestiques professionnels. Sinon, je devrais ouvrir une bouteille moi-même. Cela pourrait être un peu ennuyeux. Alors que vous dégustez le vin rouge. Tous les hauts dirigeants de l'empire commercial de la ville magique se réunissent d'urgence en réunion. Tous les présidents se rassemblent. Certains sont en difficulté. Avez-vous entendu? Le directeur Lee va vendre le bâtiment pour 300 milliards. Transféré à un mystérieux monsieur Ye. En effet, ce monsieur Ye est extrêmement mystérieux. Même le directeur Lee ne connaît pas son passé. Il a juste insisté pour que nous fassions bien la transition. La seule information que nous pouvons trouver maintenant est que il a acheté le roi des villas là-bas à Yunding Shan. C'est un ami dans l'immobilier qui me l'a révélé. Quel roi des villas? C'est celui qui a été en compétition avec les 2 directeurs Ma. Finalement, c'est le super roi des villas qui n'a pas été vendu. En entendant cela, les présidents présents ont tous retenu leur souffle. Il semble que l'influence de ce monsieur Ye dépasse l'imagination. Le président de la société financière John Ye a frappé sur la table. Nous tenons cette réunion aujourd'hui pour choisir un représentant, pour contacter ce monsieur Ye. Si nous y allons un par un, cela pourrait l'ennuyer. Si cela se produit, nous serons expulsés du bâtiment commercial. Ensuite, le président de John Ye a posé une feuille de papier sur la table. Voici ce que nous avons pu trouver. Toutes les informations concernant monsieur Ye. Ce soir, nous allons préparer nos demandes. Demain, nous irons officiellement rendre visite à monsieur Ye. À ce moment-là, dans la villa numéro 1 de Yunding Mountain, Ye Yang est confortablement allongé sur le canapé Baker, dégustant un romanée conti de prestige, feuilletant son téléphone sans but. Soudain, WeChat a sonné. Il a vu que le contact était Liu Qianqian. L'expression de Ye Yang s'est illuminée. Liu Qianqian est la fille de Tante Jang. Depuis qu'il a emménagé, elle a toujours eu des vues sur lui. Avoir de mauvaises intentions. En résumé, c'est qu'elle le désire. En parlant de Liu Qianqian, c'est aussi une véritable belle femme riche, mesurant 1m72, plus de 90 points, suffisamment pour rivaliser avec la beauté exceptionnelle de Ling Suer, étudiante en master à une Ivy League américaine. Sa famille possède 4 appartements à Magic City. Malheureusement, Ye Yang n'aime pas se sentir comme un homme à femme. Au début, il l'a toujours évité intentionnellement. Mais maintenant, il a de l'assurance. Naturellement, son état d'esprit est beaucoup plus calme. Grand frère Ye Yang, pourquoi es-tu parti? N'était-il pas convenu que si tu n'étais pas à l'aise, tu déménagerais dans le quartier de Fua? Tu ne tiens pas ta parole. Ou, Liu Qianqian a directement envoyé une petite émoticône de tristesse. Cela a fait que Ye Yang ne pouvait s'empêcher de se gratter la tête. J'ai acheté une maison. Je ne peux pas laisser ma nouvelle maison vide, alors il a dû dire la vérité. En tant qu'homme hétérotypique. Depuis son enfance, il a toujours attiré les filles grâce à son apparence et sa détermination. Le mot « flatté » n'a rien à voir avec lui. Quant à ces « flatteurs », ils finissent souvent dans des situations désastreuses. Après tout, les déesses aiment souvent. Ce sont des hommes hétéros, ensoleillés, beaux et confiants comme lui. Acheter une maison. Ma mère a dit que tu as acheté la villa numéro 1 dans le complexe de Cloud Top. Je pensais qu'elle plaisantait. C'est vrai? Grand frère Ye Yang, tu es en fait un super riche héritier. N'est-ce pas que tu m'as déjà repéré, Ye Yang? Ces derniers mois, c'était pour m'évaluer. C'est la maison que tu viens de louer? Ah, je suis tellement touché. Je vais demander un congé. Je vais immédiatement revenir te voir. Te maintenir sur le lit, pour que tu ne puisses pas te lever du lit. Regarder une série de messages de l'autre. Ye Yang ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Quand une fille t'aime, même si tu l'insultes de cochon,
Elle va automatiquement imaginer que tu dis qu'elle est mignonne. Donc, un homme qui se rabaisse ne vaut rien. Un homme droit est la vraie vérité. Alors j'attends, Ye Yang a juste répondu à un message et ne s'est plus soucié de moi. Liu Qiantian est juste revenu de l'université Ivy League aux États-Unis pour faire un rapport de recherche. Comment pourrait-elle revenir si facilement? Bien sûr, c'était une blague. Alors c'est décidé. États-Unis. Sur le visage habituellement froid de Liu Qiantian, il y avait une expression de timidité. C'est la première fois que Ye Yang me le montre aussi clairement, je suis tellement heureuse. Elle baissa les yeux sur la touche de blanc pur sur sa poitrine. Sur son apparence. Elle a une confiance inébranlable en son corps. Tant que Ye Yang lui donne une chance. Elle a confiance de faire en sorte que Ye Yang ne puisse plus s'en passer. Commence à avoir des sentiments pour elle. Elle envoie directement un message à son professeur pour demander un congé. Les billets d'avion devraient aussi être réservés à l'avance. Pendant que Liu Qiantian imagine toutes sortes de poses heureuses. Yang a aussi ouvert Douyin. Il a ouvert la salle de live de Ling Suer. Ling Suer fait des photos de rue le jour. Et le soir, elle fait des lives pour chanter. Et danser. Mais ce soir, elle est manifestement très occupée. Parce que pendant la journée, elle était avec Ye Shenyao. Elle a été témoin de l'humiliation de la femme matérialiste. Manger des nouilles froides grillées sur un stand de rue. L'événement au salon de thé, qui a été réservé, était encore plus captivant qu'une série télé. Cela a permis à Ling Suer de gagner directement 2 à 300 000 abonnés. Ces nouveaux spectateurs posent toutes sortes de questions à Ling Suer sur Ye Yang. Suer, quelle est ta relation avec ce riche homme d'affaires de tout à l'heure? Il conduit même une Lamborghini. Venin. Oui. La vidéo de la voiture de luxe à 70 millions est devenue virale maintenant. Tout le monde parle de la véritable identité de ce riche homme d'affaires accessible. De quel héritier d'un grand patron caché s'agit-il? Je veux son contact, sniff, je suis très belle en femme. Ye Yang est à moi. Ling Suer regarde comme un commentaire en direct. Elle ressent un mélange de joie et de jalousie. Elle est contente de voir Ye Yang populaire. Mais après tout, elle a toujours aimé Ye Yang. Il y aura toujours un peu de jalousie. Mais elle peut comprendre. Après tout, un homme aussi exceptionnel. Comment pourrait-il ne pas être recherché? Cependant, en regardant les commentaires, elle est aussi un peu surprise. Elle peut voir que la voiture de sport de Ye Yang est très chère. Elle vaut au moins plusieurs millions. Mais je ne m'y attendais vraiment pas. Ça vaut en fait 70 millions. 70 millions, hein? Quelle idée cela représente-t-il? Les gens rêvent de gagner à la loterie. Ils ne rêvent même que de 5 millions. Félicitations à Aoge pour avoir offert un hélicoptère. Oh là là, Aoge est arrivé. Le spectacle commence. Aoge a toujours été le numéro 1. Il a envie de Ling Suer depuis longtemps. Maintenant, tout le monde parle de Ye Yang, le riche. Maintenant, il doit être en colère, sa pression artérielle doit monter. Ling Suer est aussi légèrement surprise. Pourquoi ce casse-pied est-il encore là? Elle pense à Ye Yang. Elle n'a aucun sentiment pour Aoge. Mais plus elle montre qu'elle ne l'aime pas, plus il envoie de cadeaux avec force. C'est presque comme un masochiste. Ce qui la laisse complètement perplexe. Kyoto, la ville fraîche. Dans une petite villa quelque part. Aoge, Zengao, est assis sur un canapé en cuir. Ses yeux, visiblement fatigués, brillent en regardant Ling Suer. Cette beauté pure et exquise, sans la moindre tache. Une belle femme d'une pureté immaculée. Même avec son expérience. C'est la première fois de sa vie qu'il voit cela. Chaque jour, il lui offre des cadeaux à gogo, prêt à la briser avec son argent. Mais aujourd'hui, en entrant dans la salle de diffusion, les gens ne parlent même pas de lui, ce grand riche. Mais plutôt de ce foutu Ye Shenyao. Juste au moment où il s'apprête à crier, qui est ce foutu Ye Shenyao? Un petit comte de niveau nommé Ye Shenyao entre. Et cela fait que toute la salle de diffusion devient instantanément folle, Yegege. En voyant Ye Yang entrer, Ling Suer a aussi eu un éclat dans les yeux, répétant sans cesse. Zeng Tuo est assis sur le canapé. Son visage est devenu rouge de colère. Je t'ai offert des milliers de cadeaux et tu ne prêtes pas attention. Maintenant, ce petit comte de niveau 1 entre sans rien faire. Et tu l'appelles frère à chaque fois. La jalousie transforme Zeng Tuo au-delà de toute reconnaissance. Grincer des dents. Toi, le paysan qui sort de nulle part. Regarde comme je vais écraser ton élan avec des cadeaux. Félicitations. Le frère Ao a lancé le carnaval. Une annonce a été faite dans toute la salle de diffusion alors que tout le monde se demandait si le comte de niveau 1 de Ye Shenyao était le véritable dieu riche de Lao. Effets spéciaux du carnaval. C'était aussi rempli sur l'écran. Oh là là, le frère Ao est généreux. La salle de diffusion 666 666 a commencé une vague de louanges pour le numéro 1. Bonsoir Xuer, le comte de niveau 1 de Ye Shenyao est au milieu de tous ces 666. Shen a envoyé un salut inapproprié. Waouh! Ye Shenyao a parlé avec le streamer. C'est la première fois que je suis si près d'un dieu riche. Je suis tellement heureux que je vais m'évanouir. Ye Shenyao a-t-il besoin d'une servante? Je suis très beau en femme. Ouais, c'est encore toi, ce type dégoûtant. Va-t'en. Ne me vole pas mon homme idéal. Ye Yang a dit une phrase. A directement éclipsé la puissance du carnaval. A commencé à inverser à nouveau le rythme de la diffusion en direct. Oh là là. Zeng Tuo était complètement perdu. Quelle est cette situation? Une phrase qui est plus impressionnante que mon carnaval. Qui est vraiment ce gars? Il n'est pas idiot non plus. À ce moment-là, il a aussi réalisé que Ye Yang est peut-être vraiment un adversaire redoutable. Qu'il faut prendre au sérieux. Celui qui s'appelle Ye Yang. Tu es plutôt impressionnant. Ose comparer? Il a directement pris la parole pour commencer le défi. Je n'en crois pas mes yeux. Aoge est jaloux, n'est-ce pas? Je l'ai dit depuis longtemps. Si Aoge savait que Ye Shenyao existait, il aurait eu une montée de pression à ce moment-là. Je ne sais pas lequel des deux est plus impressionnant. La bataille des riches va-t-elle commencer? Je suis arrivé au tout début. Prenez vos petits tabourets. Regardez au premier rang. Allez. Au premier rang, on vend des cacahuètes et des graines de melon, les amis, tout le monde aime le spectacle. En provoquant de manière sarcastique. Ye Yang prit une gorgée de Romanée Conti. Un sourire froid passa sur ses lèvres. Il se lamentait de ne pas savoir où dépenser son argent. Voilà que ça se présente à lui. Qu'est-ce que le carnaval? Il prit une gorgée de Romanée Conti sans y penser. On ne sait même pas combien de carnaval cela représente. Cela lui permettrait aussi de gagner un peu d'argent pour des cadeaux pour ses anciens camarades. Il écrivit simplement 2 mots. Cela provoqua un pic d'excitation dans la salle de diffusion. Ye Yang, le dieu de la richesse, mérite vraiment son titre de milliardaire. Il parlait d'une manière froide et concise. Comme un PDG autoritaire. Quelle chance. La guerre est déclarée, la guerre est déclarée. On va voir du bon spectacle. C'est génial. Zeng, le riche, se leva excité de son canapé. Son visage trahissait son impatience. Moi, Zeng, je n'ai jamais perdu en face à face. Ses doigts cliquaient frénétiquement. Il écrivit des déclarations de guerre arrogantes. Très bien. Nous n'allons pas jouer à des jeux compliqués. Simple et brutal. Ne dépensez que pour le plus cher des carnavals. On va voir qui peut dépenser le plus.
Ne perds pas, sinon tu ne pourras même pas remonter ton pantalon. S'est enfui la queue entre les jambes. C'est humiliant. Le frère Ao est si confiant. On dirait qu'il a dépensé pas mal d'argent aujourd'hui. Ye Shenyao est en danger. Ceux du dessus doivent être des idiots. Ye Shenyao est un super riche qui conduit des voitures de plusieurs millions. Ce vieux radin, le frère Ao. Ah, le chat en direct est rempli de rire. J'attends le début de la grande bataille des riches. Pendant ce temps, Ye Yang sourit légèrement. Il a tapé ça sans réfléchir. Renvoyez les mots d'origine. Oh là là, tu oses encore répondre? Zen le riche était déjà rouge de colère. À ce moment-là, il a complètement perdu la raison. Il a directement augmenté le montant du carnaval à 10. Tapant rapidement 10 fois avec ses doigts. Il a dépensé d'un coup pour 100 carnaval. Oh là là, 100 carnaval. Frère Ao est vraiment généreux. Un carnaval, ça coûte entre 2 et 3 000 yuan. 100 à utiliser ensemble. Cela fait entre 2 et 300 000. En quelques secondes, brûler les économies de la plupart des gens. Rendre tous les amis du live extrêmement jaloux. Ils sont envieux à l'extrême. Qu'en pensez-vous? Dès le premier tour, je te fais comprendre que tu ne peux pas suivre. Un jeune ose me comparer en termes de richesse. Combien d'argent de poche ton père peut-il te donner? Zen le riche ne pense pas du tout que Ye Yang a de l'argent. S'il en a, c'est grâce à son père. Sur le canapé Baker, Ye Yang secoue la tête. Avec un sourire léger, il ajuste directement le montant du carnaval à 100. Après avoir cliqué une fois, il en a utilisé un autre séparément. 100 un carnaval. Juste assez pour écraser Zen le riche. Ah, l'opération de Ye le riche est vraiment audacieuse. Juste assez pour le surpasser. Link Suer regarde le carnaval qui ne s'arrête jamais à l'écran. Ça fait froid dans le dos. En un clin d'œil, des cadeaux en espèces de 4 à 500 000 ont été offerts. Elle n'a aucun intérêt à s'occuper de Zen le riche. Mais Ye Yang est son idole. Comment pourrait-elle laisser son idole dépenser autant? Peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber, dit-elle doucement à Yege. Je m'en fiche de toi. Zeng, le riche, était furieux. Tu oses me contredire, hein? Je vais te montrer la richesse de Zeng. Après avoir dit cela, il a de nouveau ajouté plusieurs millions de pièces de tremblement à son compte. C'est une bataille de riches. Je viens d'à côté. Je suis venu spécialement pour voir la bataille en direct. Quelqu'un sait-il pourquoi? Donner un coup de pied à un petit frère. La bataille des riches des deux côtés. Cercle plein, cela a instantanément fait grimper la température de la salle de diffusion à plus d'1 million. Ce sujet a rapidement grimpé dans le classement des tendances. La bataille décisive. Ça pourrait éclater à tout moment, je suis entré en regardant le classement des tendances. Où est la bataille des riches? Ye Yang, le dieu de la richesse. C'est celui qui conduit une Lamborghini pendant la journée. Venin. Mais qui accompagne la déesse pour manger des nouilles grillées dans la rue? Un super riche? Cette vidéo est très populaire en ligne. La chaleur de la salle de diffusion en direct, après avoir atteint le classement des tendances, a atteint en fait un incroyable plus de 2 millions de personnes. D'innombrables personnes ont aimé avec frénésie. Demande à ce que la bataille du carnaval des riches soit encore plus intense. Tu veux te la jouer avec moi? Tu es encore très immature. Zeng, le riche, regarde son énorme vague de son. Avec une grande confiance. Encore une centaine de carnavals. Te submerger. Oh, Ye Yang arque un sourcil. Une fois de plus, un 101e carnaval arrive. À chaque fois, il ne mise que sur lui. Le visage de Zeng, le riche, est devenu rouge. Bien qu'il ait dépensé des centaines de milliers. Mais à ce rythme, 2 ou 3 vagues et ce sera fini. Et Ye Yang galère. Comme un puits sans fond. Peu importe combien il dépense. Il peut toujours, avec désinvolture, le submerger, ce qui lui fait peur. Craindre toute sa vie. Un cerveau dominé par des hormones débordantes. Se refroidit progressivement. Attendez, ce n'est pas ça. Est-ce que je me suis fait avoir? Zeng Tua hésita. Après avoir tourné en rond dans le bol pendant un long moment. Il gronda à travers ses dents. Peu importe. Je n'y crois pas du tout. J'ai vécu plus de 30 ans. Je ne vaux même pas un gamin. Après avoir dit cela, il a balancé le reste de l'énergie. Tout d'un coup. Félicitations. Le frère Ao a offert un carnaval. Waouh. Le frère Ao va-t-il se donner à fond? Ye Shenyao peut-y suivre? 199 carnaval. Cela fait presque 500 000 yuan. Ce n'est pas une petite somme. Une colère pour une belle femme. C'est trop génial. Si j'étais aussi riche. Ce serait tellement bien. Ce carnaval a immédiatement propulsé l'ambiance au sommet. Alors que tout le monde était excité. Ye Yang secoua la tête. Si c'était avant, il voit des gens dépenser des centaines de milliers et peut-être être émerveillés et envieux. Mais pour lui, à présent, cela ne représente vraiment plus un grand spectacle. En cliquant simplement sur une vague de 999 carnaval, Ye Yang a laissé tomber son téléphone sur le côté. Parce qu'il sait que le riche en face s'est effondré. Il est impossible de rivaliser. Au moment où il a vu passer 999 carnaval, tout le monde était abasourdi. Dans la salle de diffusion en direct de 2 millions de personnes. C'est devenu aussi silencieux qu'une maison hantée. Link Suer se couvrait aussi la bouche. Les yeux écarquillés. 999 carnaval. 2 millions. Cela a pris un certain temps. Avant que quelqu'un dans la salle de diffusion réagisse. Avec des doigts tremblants, il a tapé dans le chat. C'est ça, un riche incroyable? Je suis à genoux. Le chat a aussi continué à défiler avec des « je suis à genoux » pendant longtemps. C'est tellement effrayant. En bougeant simplement un doigt, 2 millions sont partis. C'est vraiment inhumain, non? Zeng Tuao est également affalé sur le canapé. Il a complètement abandonné la lutte. Ses suppositions précédentes étaient correctes. Il a vraiment rencontré un véritable héritier super riche. Bien qu'il soit riche, il n'est qu'un petit patron de Pékin. Ses actifs ne s'élèvent qu'à quelques milliards. Tout à l'heure, il a dépensé plus d'1 million d'un coup. Il était déjà aveuglé par la colère et la beauté de Link Suer. Il a dépensé à contre-cœur. Ah, il a touché un os, il a silencieusement ouvert Douyin. Il se couvre le visage. Il n'ose plus montrer son visage. Tout à l'heure, il se moquait de l'autre en disant de ne pas partir la queue entre les jambes. Maintenant, il ne s'est écoulé que quelques minutes. Ces mots lui sont revenus en pleine face. Ça fait un bruit sec. Eh bien, pourquoi le frère Rao est-il devenu silencieux? Il n'y a pas eu de bruit pendant un moment. Ah, n'a-t-il pas remarqué qu'il n'est plus dans la liste des spectateurs? Il est déjà parti. Ah, je pensais qu'il allait réagir avec un incroyable carnaval à 4 chiffres. Déchet. C'est juste que notre Ye Yang a trop de générosité. Il l'a juste fait pleurer de peur. Ah, cette bataille des super riches. C'est finalement terminé par les 999 carnavals de Ye Yang. Et ce soir, ce sera également la bataille où Ye Yang sera couronné dans le monde du streaming. Le nom de Ye Yang a également réussi à atteindre la première place des tendances. Un super riche apparaît. 2 millions en une seconde. Derrière les 999 carnavals se cache une signification profonde. La bataille des super riches a révélé le roi des passants. Les 999 carnavals ont aidé la belle animatrice à gagner 3 millions de followers en une nuit. On ne sait combien de personnes sont venues par curiosité. Ils ont directement suivi Ye Yang. En une nuit,
Les fans de Ye Yang ont dépassé les 5 millions. Il a directement surpassé Lang Suer, qui était à l'origine l'animatrice. Cela a également laissé les deux dans une situation à la fois drôle et désespérée. L'argent est-il plus attirant que la beauté? Ye Yang regardait le nombre de ses fans qui avait soudainement explosé à 5 millions. Il secoua la tête en souriant. Il est peut-être le premier sur tout le web. Il n'a même pas publié une seule vidéo. Il figurait dans la liste des super influenceurs de la plateforme avec 5 millions de fans. D'innombrables filles envoyaient activement leurs photos sexy. Ensuite, elles lui envoyaient frénétiquement des messages privés, dans le but d'attirer son attention. Ye Yang se demandait même si son adresse était révélée. Alors, ces femmes devraient remplir leur villa numéro 1 à Rabord. C'était trop effrayant, Ye Yang était accablé. Il a donc directement activé les paramètres de confidentialité. Naissance. Il a bloqué ces femmes sans cervelle, obsédées par l'argent. Aujourd'hui, ça a vraiment été un problème pour toi, grand frère Ye, après la diffusion. Lang Suer expliquait sans cesse à Ye Yang sur WeChat. Sinon, je pourrais directement te donner l'argent que tu m'as offert, Ye Yang a vraiment trop donné. Elle ne peut absolument pas accepter sans hésitation. Elle ne veut absolument pas que Ye pense qu'elle est une femme matérialiste. Ah, ne dis plus ça. Tu n'as pas dit que tu allais me réinviter à dîner? Utilise l'argent du repas pour compenser, après avoir envoyé un message rapidement. Il est donc retourné paresseusement à la chambre principale à l'étage. Après une journée intense et excitante. L'effet du Romané Conti commence également à monter lentement. Il s'est donc endormi paisiblement. Fin de la première journée de richesse soudaine. Ouf, le lendemain. Il se réveille sur un lit en cerisier fait à la main, valant des dizaines de millions. La lumière du soleil passe à travers les grandes fenêtres. Elle éclaire le visage de Ye Yang. Cela lui procure une chaleur et un confort inégalés. Est-ce cela le sentiment de sécurité d'un homme riche? Dans sa vie précédente, Ye Yang ne cessait de s'inquiéter pour gagner de l'argent. Il semble qu'à partir d'aujourd'hui, il va commencer à s'inquiéter de comment dépenser son argent, bien que ce soit aussi une préoccupation. Chagrin. Chagrin d'automne. C'est tout de même un chagrin heureux. Au fait, j'ai donné tant d'argent en récompense hier soir. Il devrait y avoir une récompense, non? J'ai été tellement ivre hier soir après avoir bu du Romané Conti à des milliers de dollars la gorgée. J'ai complètement raté le son de notification du système. Ce vin a vraiment un bon effet après coup. Cependant, en me réveillant, je ressens une immense confort. Et non pas de mal de tête. Peut-être. C'est peut-être cela, le Romané Conti, réputé comme le roi des vins. C'est là que réside son véritable charme. Attends, je me souviens. Ye Yang se frappe soudain la tête. Hier soir, à cause du vin. Juste avant de sombrer dans le sommeil. Le son de notification de la récompense du système. Mais, il a été détecté que vous avez dépensé 2,68 millions pour des récompenses. Déclenchement d'une récompense spéciale. Maîtrise des arts martiaux chinois. Ne me dites pas que je n'ai pas mal à la tête non pas à cause du bon vin, mais parce que ma condition physique s'est améliorée. Ye Yang se leva d'un bond, découvrant qu'il était léger comme une hirondelle. Il faillit heurter le plafond de la chambre qui faisait près de 4 mètres de haut. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Il n'avait même pas besoin de tester ses compétences. Avec un simple saut, il atteignait plus de 4 mètres. Le record du monde n'est que de 3 mètres. Cela appartient déjà à un domaine au-delà des capacités normales. Est devenu un domaine. Une telle vitalité. Même après 7 jours et nuits de combat, il ne ressentirait pas la fatigue. C'est vraiment bien. Cela appartient déjà, au-delà des capacités humaines normales, de ce domaine. Se plein d'énergie. Se battre 7 jours et 7 nuits sans ressentir de fatigue. C'est vraiment bien. Ye Yang serra le poing, ressentant cette énergie débordante en lui. Confiance en soi débordante. Après une bonne nuit de sommeil, il se sent frais et dispo. Maintenant qu'il a enfin fait fortune, il devrait aussi rendre hommage à ses parents. Murmura Ye Yang. Il avait aussi prévu de donner la moitié de son premier salaire de stage à ses parents pour leur acheter des cadeaux. Mais maintenant, il n'a plus besoin d'économiser. Le fauteuil de massage que maman a repéré depuis des années sans jamais le dire. La canne à pêche professionnelle haut de gamme que papa a toujours voulu avoir. Le vieux carnet que ma sœur a toujours voulu changer. Tout acheter, acheter, acheter. Ye Yang ouvrit Taobao et passa une avalanche de commandes. Il est sûr que ses parents et sa sœur seront ravis de ces cadeaux. Ils seront certainement très heureux. Ces choses ne sont pas bon marché pour les gens ordinaires. Mais au total, cela ne fait que quelques dizaines de milliers de yuan. Ye Yang n'est pas satisfait. Du retour pour ses parents. Ce n'est pas beaucoup après tout. Cette fois, le système n'a donné qu'une récompense de 100 millions de dépôts. Il semble que plus on dépense, plus le système donne de récompenses. Dans la limite de ce qui a déjà été dépensé. Les récompenses sont données de manière aléatoire. Savoir dépenser de l'argent. C'est en effet un art. Ye Yang écoute les récompenses à ses oreilles. Il réfléchit aussi aux règles du système de récompense. Envoyons aussi 200 000 yuan à ses parents via la carte bancaire. Ye Yang prend une décision dans son cœur. Justement, il doit aller à l'Empire State Building aujourd'hui pour voir ses nouveaux biens immobiliers. Au passage, il ira aussi à la banque pour faire un virement à ses parents. La raison pour laquelle il envoie 200 000 n'est pas parce qu'il est radin. Au cas où il transférerait vraiment 1 million. Il craint que ses vieux ne s'inquiètent qu'il ait fait des bêtises à Shanghai. Une leçon de morale pour se comporter correctement. Banque Dongfa. Agence de la rue Arc-en-Ciel. Ye Yang gare sa voiture. Puis il s'approche du guichet. Virement marque déposée. L'employé du guichet, Leng Mei, jette un coup d'œil à la tenue vestimentaire de Ye Yang. Elle lui demande sans grand intérêt. Le plafond de virement de cette carte est de 50 000 par jour. Vous ne pouvez pas transférer plus. En entendant que Ye Yang veut transférer 200 000, l'employé Leng Mei fait une moue et dit avec indifférence. Peut-on augmenter la limite? Ye Yang fronce les sourcils. Pourquoi le ton de Leng Mei semble-t-il indiquer qu'il n'est pas un client? Au contraire, comme s'il lui devait de l'argent. Oui, combien peut-on augmenter? 1 milliard, ça suffit? Leng Mei lève les yeux au ciel. Hier soir, elle a suivi sur une plateforme un super riche capable de dépenser 999 carnaval en un instant. Elle lui a même envoyé 2 photos. Elle n'a pas loin de se livrer à lui. Et finalement, il l'a complètement ignoré. Cela a rendu son humeur très mauvaise aujourd'hui. En voyant ce jeune homme habillé comme un pauvre type, je ne peux pas m'empêcher de ressentir de l'envie. Que veux-tu dire? Ye Yang fronce les sourcils. Son ton devient également froid. Tu ne regardes même pas combien tu as sur ton compte. Tu essaies juste d'imiter les grands patrons pour augmenter la limite. Ah, c'est vraiment drôle. Tu n'appartiens pas à ce milieu. Ne te faufile pas toujours avec servilité. Leng Mei critique ouvertement Ye Yang. En réalité, elle se critique elle-même pour son manque de détermination. Ne pas pouvoir s'approcher des riches. Je ne sais vraiment pas combien j'ai sur mon compte. Sinon, tu peux m'aider à compter? Ye Yang laisse échapper un rire sarcastique. Toi, ce pauvre type. Ce peu d'économie est clair comme de l'eau de roche, oh mon Dieu. Leng Mei jette un coup d'œil au montant excessivement long dans la colonne de solde. Chiffre. Elle a immédiatement sauté de sa chaise, en se couvrant la bouche. Elle ne peut tout simplement pas croire ses yeux. 1-0.
2 zéros, ça fait 10 milliards. C'est bien 10 milliards en liquide. Être capable de déposer des milliards en espèces sur une seule carte bancaire. Cela signifie que les actifs doivent dépasser les 10 milliards, non? Une moquerie involontaire de sa propre infériorité. Il a même osé se moquer d'un super magnat. Monsieur, j'ai tort. À ce moment-là, elle comprend parfaitement qu'elle a attiré d'énormes problèmes sur elle. Quelqu'un à côté, observateur, a déjà informé le directeur de la banque qu'il a offensé un super client avec des dépôts de plusieurs milliards. Le directeur de la succursale de Donfa a rapidement couru depuis son bureau à l'étage, avec un air désespéré. Mais il avait déjà un sourire flatteur sur le visage. Ce client est vraiment quelque chose. Monsieur Yé, la jeune fille à laquelle notre banque ne comprend pas. Je vais la renvoyer tout de suite. Ne vous en faites pas. Je vais satisfaire tous vos besoins. Je vais également améliorer votre carte à la carte noire suprême gratuitement. Le directeur ne cesse de dire des mots aimables. Bien qu'il y ait beaucoup de riches à Magic City. Mais ce n'est qu'une succursale. Si un client géant avec des dépôts de plusieurs milliards se retire, cela suffirait à le faire renvoyer par le siège. Donc, il ne se soucie pas de son image. Il lèche les bottes de Ye Yang avec zèle. Ye Yang acquiesce légèrement. Il est à peine satisfait de l'attitude du directeur de la succursale. La carte noire suprême de la banque Donfa a toujours une grande valeur intrinsèque. Il suffit de la sortir. Cela peut essentiellement prouver son identité. La carte noire suprême permet des virements illimités chaque jour. Le taux annuel des dépôts est également négociable. Il dépasse généralement de plusieurs fois celui des utilisateurs ordinaires. Seules les personnes ayant des actifs de plus de 100 millions peuvent y prétendre. Les frais de traitement sont d'environ plusieurs centaines de milliers. L'argent laissé à l'intérieur garantit d'augmenter chaque année de plusieurs millions, voire plus. C'est aussi la raison pour laquelle les riches deviennent de plus en plus riches. Il n'y a rien à faire. Même si l'argent est simplement déposé à la banque, il continuera à prendre de la valeur. Len Mei est complètement déconcerté par cela. Un seul mot de travers lui a coûté son emploi. Ce genre de scène que l'on voit dans les séries se produit en réalité dans ma propre vie. L'énergie de ce jeune homme, c'est un peu trop terrifiant. Elle baissait la tête. Son esprit était vide. Elle jura de ne plus jamais juger les gens sur leur apparence, tenant une carte noire suprême. Après que Ye Yang a transféré 200 000 à ses parents, il est sorti et est monté dans sa Lamborghini. Poison. À peine monté dans la voiture. Il a reçu un appel de ses parents. Comme je le pensais, Ye Yang a souri et secoué la tête. Il a répondu au téléphone. Petit limite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as soudainement autant d'argent. Ton père et moi avons compté plusieurs fois 200 000. La voix de ma mère sortait du téléphone. J'ai démissionné pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai gagné un peu d'argent. N'hésite pas à dépenser. Tout a été gagné honnêtement. Ye Yang a intérieurement ri. Tout cela, c'est de l'argent durement gagné. C'est de l'argent gagné à la sueur de mon front. Ah, on entend les vieux discuter là-bas. Il a fallu un moment pour comprendre ce que Ye Yang voulait dire. Il a ouvert sa propre entreprise. Mon fils est devenu un grand patron. Il a du potentiel. Suivez-moi. On entend la voix enthousiaste du père à côté. Va te faire voir. La mère dit avec inquiétude. Créer une entreprise n'est pas très sûr, et sans un travail stable, ne te fatigue pas trop. Je sais que ce n'est pas facile pour toi à Shanghai. La pression d'acheter une maison est trop forte. Sinon, gagne un peu d'argent et reviens. C'est tellement bien ici chez nous. Ye Yang a souri en écoutant la leçon de morale de sa mère. Si c'était avant, s'il avait entendu cela, il aurait certainement été un peu anxieux. Cependant, maintenant, il vit même dans la villa numéro 1 de Cloud Top. Son état d'esprit est complètement différent. Il ne ressentira naturellement aucun inconfort à cause de cela. Notre entreprise se porte bien. Dans quelques jours, nous avons plusieurs grands projets. Si ça réussit, je deviendrai un grand patron. Ne t'inquiète pas. Attends que j'ai gagné plus d'argent. Je vais vous transférer un peu plus d'argent, vous deux. Ye Yang a dit en riant. Non. Nous n'avons besoin de rien. Le salaire suffit. Ne dépense pas ton argent à tort et à travers. Économise un peu. Il faudra acheter une maison, une voiture et se marier plus tard. D'accord. Toi, ma chère épouse. Ta vision est limitée. Notre fils fait de grandes choses. Tu as une meilleure perspective. N'as-tu pas épousé moi plus tôt? Tu veux que notre fils ne fasse que gagner de l'argent. Pas de mariage? Tu ne veux pas un gros petit-fils? Les deux vieux ont encore échangé quelques mots. Ye Yang a aussi écouté en souriant. Avec son état d'esprit actuel. Écouter les reproches des parents. Cela s'est plutôt transformé en une forme de bonheur. D'accord, maman. Je suis encore loin du mariage. Dépensons d'abord l'argent. Je vous transférerai plus tard. Je vais raccrocher. Ye Yang a raccroché. Du côté de ma sœur. Elle est encore au lycée. Ce n'est pas approprié de lui donner trop d'argent. Il lui a transféré 5000 via WeChat. Elle ne pourra probablement le voir qu'après l'école. D'accord. Je devrais aussi aller voir mes biens immobiliers. Ye Yang sifflait, tout en conduisant sa Lamborghini. Poison. En direction de l'Empire State Building. L'Empire State Building est sa plus grande carte maîtresse en ce moment. Il a vérifié hier. Ce bâtiment doit se vendre au moins plusieurs centaines de milliards. Avec ce bâtiment, ses actifs entreront directement dans le haut du classement Forbes en Chine. Potentiel de développement illimité. Laissez-la. Ne rien faire. Rien qu'en louant. Tous les 10 ans. Son propre loyer. Il y aura des centaines de milliards. C'est tout simplement une poule aux œufs d'or. En fait, il ne me manquait qu'un bâtiment pour être au même niveau que les plus grands riches de Chine. Il ne manquait qu'un bâtiment. Ye Yang conduisait tranquillement. Peu de temps après, il arriva à l'Empire State Building. Il était maintenant 10 heures du matin. Après avoir garé sa voiture dans le parking souterrain du bâtiment, il entra dans le bâtiment comme d'habitude. Il semblait qu'il y avait encore des choses dans l'ancienne entreprise. En passant, Ye Yang a vraiment souffert dans cette entreprise de stage Smoshi. On l'appelle élégamment un entraînement pour les nouveaux. En réalité, c'est juste une exploitation de la main-d'œuvre des nouveaux. Ajoutez à cela toutes les injustices subies auparavant par le chef Jin Bujen, qui cherche toujours des problèmes. De plus, Jin Bujen, le chef d'équipe fauteur de troubles, avait déjà été traité injustement auparavant. Aujourd'hui, il compte se venger au centuple. Le bruit de l'ascenseur se fait entendre. Ye Yang entre paresseusement dans la zone de stage de l'entreprise. À ce moment-là, les gens dans la zone de stage sont tous tremblants. Ils chuchotent. Hier, on a entendu dire que le chef Jin avait été giflé par Ye Yang dans un magasin de thé au lait. Il est ici pour lui chercher des ennuis. Aujourd'hui, Ye Yang n'est toujours pas arrivé. A-t-il peur? De quoi parles-tu? Ye Yang n'a pas peur du tout. Une stagiaire à côté dit avec mécontentement. Alors, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Ah, petit lâche. Quelques stagiaires masculins jaloux ne manquent pas de le rabaisser. C'est un fait. La stagiaire ne peut pas non plus contredire cela. On ne peut que murmurer. Peut-être qu'il a simplement trop dormi, hein? Peu importe la raison. Jin Bujen a posé un pied sur le bureau. La colère sur son visage déformait ses traits. Depuis son enfance, sa famille n'était pas mal lotie. Son beau-frère est même un cadre supérieur de l'entreprise. Tout ce qu'on veut sur la route.
Qui oserait se la jouer avec lui? Hier, non seulement il a fait le malin avec ce petit jeune fraîchement diplômé, Ye Yang, mais il a aussi fait comme s'il n'avait aucune colère. Cette femme séduisante de la nuit l'a directement rejeté pour son manque de caractère. Elle l'a tout simplement largué. Il a échoué à se la jouer et a perdu sa maîtresse. La tête. Cela l'a mis dans une colère noire. Il m'a provoqué. Et aujourd'hui, il a encore osé être en retard. Il est foutu, je vous le dis. Même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas le sauver. C'est ce que dit mon maître Jin. Oh, vraiment? La voix de Ye Yang est arrivée d'un ton paresseux. Plusieurs stagiaires féminines ont eu les yeux qui s'illuminent. Elles se regardaient les unes les autres. Cependant, immédiatement, on recommence à s'inquiéter pour Ye Yang. Après tout, personne n'ose vraiment s'en prendre à Jin Bujen dans l'entreprise. Cette fois, Jin Bujen est clairement vraiment en colère. Ye Yang va avoir des ennuis, et ceux qui sont jaloux se réjouissent. Seul son véritable ami présent, Zheng Jian, lui fait des signes. Ye Yang regarde Zheng Jian qui lui fait des grimaces. Pour lui faire attention à Jin Bujen. Il a souri d'un air désinvolte. Zheng Jian le connaît depuis le collège. Il a toujours été son petit suiveur. Il l'appelle Ye le Grand. Étonnamment, après avoir diplômé, il a aussi trouvé un emploi dans la même entreprise. Leur relation a toujours été très solide. Oh, tu es en retard aujourd'hui, espèce de con. Et tu agis comme si c'était normal. Tu es plutôt arrogant, hein? Jin Bujen a vu que sa proie était arrivée. Il a directement sauté de son bureau. Après avoir remis ses lunettes en place, il s'est approché avec une attitude menaçante. La raison pour laquelle Ye Yang a choisi de démissionner en premier, au lieu de révéler son identité et de prendre en charge le bâtiment, c'est pour ce moment. Il sait comment est Jin Bujen. Aujourd'hui, il va sûrement lui causer des ennuis. Si son identité est révélée, avec son petit courage, ce serait déjà bien s'il ne se mettait pas à genoux pour demander pitié. Il ne pourra pas profiter du plaisir de se venger lui-même. Avec le statut actuel de Ye Yang, il doit faire sortir l'autre et son beau-frère de cette entreprise. Ce n'est qu'une question de mots, mais une telle punition n'est clairement pas suffisante pour se venger. Ye Yang est quelqu'un qui rembourse les bienfaits avec une générosité débordante, et rend les coups à ceux qui lui font du tort. Il ne fait pas de concessions. Quoi? Tu veux encore en venir aux mains? Ye Yang sourit légèrement. Qu'est-ce qu'il y a à te frapper? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te frapper, mais je vais aussi te faire sortir de cette entreprise. Jin Bujen cria avec colère. Frère Jin, pourquoi ne pas laisser tomber? Ce n'est pas si grave. Un simple excuse suffira. Zheng Jian vit que l'ambiance n'était pas bonne. Il se leva plusieurs fois pour tenter de détendre l'atmosphère. Va te faire voir. Qui te crois-tu? Tu oses même plaider devant moi. Jin Bujen ne jette même pas un regard à Zheng Jian. Il l'a poussé sur le côté sans y penser. Zheng Jian était également en colère. Mais après tout, le travail est prioritaire. Il n'osait pas frapper le premier. Lui donner une bonne correction. L'idée de le faire sortir de l'entreprise est plutôt bonne. Ça te convient bien. Ye Yang a esquissé un sourire. T'es vraiment idiot, hein? Jin Bujen a été surpris par le sourire de Ye Yang. Ne fais pas semblant ici, je te le dis. Le garde de sécurité. Il n'était pas sûr de pouvoir battre Ye Yang, qui était grand et fort. C'est pourquoi il avait déjà conspiré avec le garde de sécurité. Aujourd'hui, je vais te ridiculiser en public. En te marchant sur le visage. Je me demande comment tu vas te faire une place dans le milieu après ça. Jin Bujen a fait un geste de la main. Les deux gardes de sécurité complices étaient déjà entourés derrière lui. Ye Yang a soupiré. Son corps a soudainement explosé en mouvement. Il s'est retourné. Un coup de pied arrière en balayant. Le vent hurlait. Ce coup de pied était presque devenu une ombre. Tout aussi tranchant à l'extrême. Pom pom. Une foule de collègues n'a pas encore compris. Les deux agents de sécurité ont été balayés par un coup de pied fouetté. Ils ont été directement projetés contre la porte en verre à 2 mètres de distance. Brisant la porte en verre. Les deux sont tombés dans les morceaux de verre brisés. Ils ont commencé à crier de douleur, couverts de sang. Oh putain. Tous les stagiaires présents ont crié, oh putain. Complètement abasourdis sur place. Même Zheng Jian, qui s'apprêtait à aider Ye Yang contre les agents de sécurité, est resté figé. Après un long moment, il a enfin réagi. Je dis, chefier, tu es vraiment discret. Tu sais même des arts martiaux. Les stagiaires féminines qui s'inquiétaient pour Ye Yang ont aussi poussé un soupir de soulagement. Heureusement, notre homme est aussi fort en combat. Sinon, ça aurait été dangereux aujourd'hui. Le bruit du verre brisé a également attiré d'autres collègues pour observer. Quelqu'un est déjà allé au bureau du directeur pour faire un rapport. Ça a commencé à se battre. Qui est-ce? Ah, c'est Jin Bujen. Alors, ce n'est rien. Se vanter tous les jours grâce à son beau-frère. Cette fois, il a rencontré un os. Il mérite d'être bien corrigé. Un gars du Nord, en colère, a levé le poing. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Jin Bujen était déjà paralysé au sol par la puissance d'un coup de pied de Ye Yang. Il reculait en glissant sur le sol. Ses yeux étaient remplis de peur. Je te préviens. Mon beau-frère est le directeur Gao. Comme ce que tu voulais faire tout à l'heure. Ye Yang a écrasé le visage de Jin Bujen sous son pied. Tu n'es pas si arrogant, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne peux pas être aussi dur? Ce Ye le Grand. Zheng Jian à côté était également stupéfait. Ye Yang a été vraiment intrépide aujourd'hui. Bien que les stagiaires et les employés à côté trouvaient cela très satisfaisant. Cependant, quoi qu'il en soit, l'autre partie a un pouvoir considérable derrière elle. Je suis si mesquin. Traiter l'autre de cette façon. J'ai peur de subir des représailles. Ye Yang. Que fais-tu? L'âge vide Jin Bujen. Les dirigeants ont entendu parler d'un incident de violence. Ils sont également venus en masse pour arrêter cela. Et si je ne lâche pas? Ye Yang a serré un peu plus ses pieds. Maintenant, sa force dépasse les capacités humaines normales. Mais un peu plus de force. Il pourrait même écraser la tête de Jin Bujen. Beau-frère, sauve-moi. Ma sœur n'a qu'un seul frère, si je me fais attraper, elle ne pardonnera pas. Jin Bujen gémit. Lâche-elle. Toi, petit employé. Non seulement tu es en retard, mais tu es aussi impliqué dans une bagarre violente. Tu ne respectes pas tes supérieurs. Aujourd'hui, je vais te renvoyer. Et ensuite, je vais t'emmener au poste de police. Pour que tu purges quelques années de prison. Pour ruiner ton avenir. Gao Zongguan dit avec colère. Oh, Ye Yang a laissé échapper un rire froid. Il a lentement relâché son pied. Son statut est maintenant élevé. Il ne va certainement pas tuer Jin Bujen en public. Perdre son identité. Jin Bujen a couru en rampant derrière Gao Zongguan. Avec des empreintes de chaussures rouges sang bien visibles sur le visage. Le regard féroce et craintif fixé sur Ye Yang. Tu es fini, je te le dis. Gao Zongguan a vu que Jin Bujen n'avait rien. A retrouvé sa confiance en ayant le pouvoir. Avec un sourire froid. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont les méthodes des riches. Ye Yang a haussé les sourcils. Tu oses te prétendre riche devant moi? Toi. Juste au moment où Gao Zongguan s'apprêtait à menacer à nouveau. Le téléphone de Ye Yang a également sonné. Ye Yang a répondu au téléphone. Bonjour. Est-ce que je parle à Ye Yang? Est-ce que je parle à Miju? Est-ce monsieur Ye?
Je suis le porte-parole de l'organisation des présidents de l'Empire State Building. Je voudrais discuter avec vous des affaires futures de l'Empire State Building. La personne au bout du fil est très polie. Je suis Ye Yang. Pas besoin d'en parler au téléphone. Je suis actuellement au 10e étage du bâtiment. Parlons de scène en personne. Ye Yang a dit cela sans réfléchir. Sans attendre que l'autre réponde. Il a raccroché. Qu'est-ce qui se passe? On fait appel à quelqu'un? Just un petit gamin qui vient à peine d'entrer dans le monde du travail à Shanghai. Quelle relation peut-y avoir? Il fait bien semblant, c'est vrai. Les gens chuchotent autour. Gao Zhongguan attend aussi avec intérêt. Il veut voir qui ce petit gamin a trouvé. Quelle énergie peut-y avoir? Quand il le voit, il doit l'appeler papa. Cela détruirait complètement la confiance de Ye Yang avant de l'envoyer en prison. Le sentiment d'accomplissement est bien là. 100e étage. Étage des bureaux des directeurs. Monsieur Ye a dit qu'il est venu directement à l'immeuble pour une inspection sur place. Après que le président de Chongye a raccroché. Il a dit avec inquiétude. Où est Monsieur Ye maintenant? Nous allons le chercher en voiture nous-mêmes. Il faut lui donner suffisamment de considération. Tous les présidents ont acquiescé. Ce n'est pas nécessaire. Il est maintenant au 10e étage. Il a un ton très désagréable en nous demandant de venir pour discuter. On dirait qu'il a rencontré quelque chose de désagréable. Le président de Chongye est très inquiet. De nombreux directeurs se sont tournés vers Zhang Guanmin, qui était auparavant insignifiant dans la foule. Je dis, vieux Zhang, le 10e étage n'est-il pas ta société de logiciels? Ce n'est pas toi qui as contrarié Monsieur Ye, n'est-ce pas? Même avec 800 couilles, je n'oserais pas. Je n'ai même jamais rencontré Monsieur Ye, et Zhang Guanmin est devenu pâle de peur. Si c'est à cause de lui, Ye Yang met les directeurs en difficulté. Il risque de subir de graves conséquences. J'espère que ce n'est pas un de mes subordonnés qui a causé des problèmes. Il prie intérieurement. En train de prier. Qu'attendons-nous? Ne devrions-nous pas nous dépêcher d'aller au 10e étage pour voir Monsieur Ye? Attendre que Monsieur Ye vienne nous voir en personne? Le président de Chongye, Fang Xiao, a pressé. Oui. Dépêchons-nous d'aller au 10e étage. L'ascenseur du 10e étage s'est ouvert. Les hauts responsables entourant Ye Yang ont également regardé instinctivement. Déjà là si vite. Action assez rapide. Tu es pressé de m'appeler papa? Gao Zhongguan a laissé échapper un ricanement. À peine s'était-il retourné. Ses jambes ont fléchi. Son sourire a disparu. Ce n'est pas le président de la société Xuanming Design? C'est impossible, ce gars ne peut pas connaître des géants d'affaires valant des milliards. Ensuite, une chose encore plus surprenante est apparue pour les hauts dirigeants. Après le président de la société Xuanming Design, les présidents des sociétés de chaque étage ont afflué par les escaliers. Initialement, ils étaient aussi insaisissables qu'un dragon. Les présidents, froids et mystérieux. Maintenant, c'est comme s'ils tombaient comme des raviolis. Ont afflué au premier étage. Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce qui se passe ici? Les présidents de tout l'immeuble sont presque tous ici, non? Tout le monde est abasourdi. Des dizaines de super géants d'affaires valant au moins des milliards. Avançaient ensemble avec une grande prestance. C'est vraiment frappant. Le directeur Gao Zhongguan voulait juste demander à Zhang Guanmin ce qui se passait. Au passage, il voulait lui faire un peu de flatterie. Mais il ne s'attendait pas à être directement repoussé par Zhang Guanmin. Il voyait tous les directeurs s'approcher avec respect. Celui qu'il méprisait complètement auparavant. Près de Ye Yang, qu'il pensait être condamné aujourd'hui. Quelle est cette situation? Ce n'est pas seulement Gao Zhongguan. Tout le monde pense que leur cerveau ne suit pas, mon Dieu. C'était vraiment les directeurs de chaque étage. Comment ont-ils pu tous venir dans notre entreprise? Et il se dirige directement vers Ye Yang. Ne serait-il pas en réalité un super personnage caché, venu dans cette entreprise pour se rapprocher de son idéal? Oh là là, c'est tellement gênant. Certaines stagiaires commencent déjà à imaginer des scènes et des intrigues dans leur tête. Pas de traduction nécessaire. Seul Zheng Jian, qui connaît le mieux Ye Yang, se gratte la tête. Il comprend de moins en moins la direction actuelle de la situation. Monsieur Ye, je suis le président de la société Heavy Hunt. Je suis également l'organisateur de l'association des présidents de l'Empire State Building. Fang Xiao a réussi à accumuler des actifs de plusieurs milliards. Il est naturellement un héros parmi les hommes. En voyant le garde de sécurité gémir à travers la porte en verre brisée et l'expression des gens autour, on peut deviner ce qui se passe avec une grande précision. À ce moment-là, il se sentit nerveux. Il maudit ces petits personnages maudits. Oser provoquer le maître de l'Empire State Building. Les présidents à côté de lui ne sont pas non plus des héros parmi les hommes. Émotion. Ils ont naturellement remarqué qu'il se passait ici quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir. Émotion. À ce moment-là, ils souriaient tous à Ye Yang avec servilité. Ye Yang hocha légèrement la tête. Ces présidents vont lui envoyer de l'argent à long terme. Il faut tout de même les entretenir. Monsieur Ye, mais qu'est-ce qui s'est passé ici pour vous contrarier? Dites-nous. Nous ferons tout notre possible pour vous aider. À ce moment-là, Zhang Guanmin s'approcha également avec discernement. En frappant sa poitrine, il a garanti. Ce moment. Plus besoin de deviner. Ces présidents viennent chercher Ye Yang. De plus, leur attitude est très humble. Comme s'il y avait quelque chose qu'ils demandaient à Ye Yang. Cela a laissé tous les présents bouche bée. Un stagiaire qui, il y a quelques jours, faisait le trajet quotidien avec lui. Comment as-tu offensé Monsieur Ye? A réussi à faire en sorte qu'un groupe de magnats valant des milliards le respecte et le complimente. C'est vraiment un défi pour sa vision du monde. Il s'est demandé. Ye Yang a levé le menton. Avec un regard perçant, il regardait Gao Zhongguan qui tremblait maintenant. Comme s'il avait perdu son âme, le directeur Gao. C'est vraiment ce petit enfoiré. Zhang Guanmin a eu un frisson dans son cœur. Il a pensé que c'était mauvais. Son visage était rempli de colère. Gao Zhongguan. Explique-moi clairement. Comment avez-vous offensé Monsieur Ye? Qu'est-ce que c'est que cette situation, bon sang? Le directeur Gao hurlait intérieurement. À ce moment-là, j'avais même envie de sauter du bâtiment. Je viens de dire que la personne que Ye Zhu veut trouver doit l'appeler papa. Mais la réalité est complètement inversée. Ye Yang a en fait rassemblé une foule de super grandes figures qu'il doit appeler grand-père pour faire le show. N'importe qui ici peut simplement bouger un doigt, peut organiser sa vie pour le reste de ses jours. Il a peur. Il a vraiment peur. L'aura meurtrière d'il y a un instant a disparu en un instant. Sa voix manque de confiance. Président Zhang, quelle est cette situation? Zhang Guanmin est si en colère qu'il fume de la tête. Ce monsieur Ye qui se tient devant vous est le propriétaire de l'ensemble de l'Empire State Building de Magic City, avec des actifs d'au moins plusieurs centaines de milliards. Qu'est-ce qui t'a donné le courage d'attaquer monsieur Ye? Oser provoquer monsieur Ye? Quoi? Propriétaire de l'Empire State Building. Toute la salle a explosé. Tout le monde a poussé des cris d'étonnement. Quelle est cette notion? Ce n'est plus un enfant de riche. C'est une super richesse de première génération. Il fait partie des meilleures existences en Chine. Le plus important, c'est que, une personne aussi terrifiante, est en fait un stagiaire que je pensais pouvoir intimider à volonté. Les stagiaires féminines se couvrent la bouche, et regardent Ye Yang avec des yeux perdus. Je viens de réaliser que j'ai vraiment deviné par accident. Si jeune et beau, et si riche, mon Dieu, c'est trop parfait.
Pendant que tout le monde en haut est tellement choqué qu'il ne peut pas parler, Gao Dan a l'esprit en ébullition. Il balbutie sans cesse. Président Zhang, vous rigolez avec moi, n'est-ce pas? Ah, c'est sûrement une blague, ce gars n'est qu'un stagiaire que nous allons renvoyer. Comment pourrait-il être le propriétaire de l'empire commercial? Renvoyer. Stagiaire. Cette fois, c'est au président d'être déconcerté. Quelle est cette situation? J'ai fait un stage ici pendant 2 mois après ma graduation, aujourd'hui c'est un grand jour. J'ai compris. Ye Yang haussait les épaules. Il a dit sans s'en soucier. Monsieur Ye, vous rigolez. Ah, les présidents ne croiront jamais que Ye Yang est vraiment ici en tant que stagiaire. Ce genre de super riche. Leur tempérament est généralement étrange. Peut-être qu'il est ici incognito pour une inspection sur le terrain. Votre vision est exceptionnelle. Vous agissez de manière peu conventionnelle. Vous êtes vraiment l'un des rares magnats du commerce en Chine. Oui, oui. Vous avez pris la peine de venir ici pour une inspection si longtemps à l'avance. Vous avez vraiment travaillé dur, monsieur Ye. Les présidents se vantent sans cesse. Ye Yang était sans voix. Il est vraiment ici pour un stage, Gao Dan. Espèce de salaud, explique-moi les choses clairement. Sinon, nous ne te laisserons pas tranquille. Zhang Guanmin a crié avec colère. Cela a fait trembler les genoux de Gao Dan. Finalement, il n'a pas pu supporter la pression du président. Il a expliqué les choses du début à la fin. Tout comme c'était. Rien n'a été omis, tout a été révélé. Au fur et à mesure de son récit. Les présidents à côté écoutaient avec une peur palpable. Oppresser monsieur Ye. Retenir le salaire de stage de monsieur Ye. Et même chercher à le licencier. Mon Dieu. Le plus absurde, c'est que ce Jin Buzhen prévoit de l'humilier et de le frapper avant son départ. N'importe quoi. Zhang Guanmin avait l'impression que ses poumons allaient exploser. Comment un de ses subordonnés pouvait être aussi audacieux? Un superviseur aussi stupide qu'un cochon. À ce moment-là, il avait envie de jeter Gao Dan et Jin Buzhen par la fenêtre du bâtiment. Cependant, en tant que héros parmi les hommes, il a également réprimé sa colère. Il s'est retourné avec un sourire aimable. Monsieur Ye, John s'excuse ici auprès de vous. Vous dites. Peu importe comment cela sera traité. Tout dépend de vous. John dit. Il n'y a absolument rien à redire. Alors faisons-le comme il voulait s'en occuper auparavant. Ye Yang dit cela avec désinvolture. Zhang Guanmin a immédiatement accepté. C'est bien s'il y a une solution. Si Ye Yang ne donne pas d'explication aujourd'hui, alors son entreprise sera en danger. Merci, monsieur Ye, de donner à Zhang cette chance de se racheter. Zhang Guanmin a dit avec une immense gratitude. Président Zhang, je suis un fidèle serviteur depuis plus de 10 ans. Même sans mérite, il y a des efforts. Tu ne peux pas faire ça. Gao Dan était complètement en crise. Eh bien, tu as créé un si gros problème pour moi. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Zhang Guanmin a crié avec colère. Toi et Jin Buzhen, tous les deux. À partir de ce moment, vous êtes exclus de mon entreprise. Sécurité. Amenez ces deux-là et ceux qui sont à terre. Emmenez-les. Dites qu'ils ont provoqué des troubles intentionnellement. Ils ont failli blesser monsieur Ye. Après avoir dit cela, il se retourna aussi et sourit à Ye Yang. Monsieur Ye, que pensez-vous de cette gestion? Pour ce qui est des affaires suivantes, je vais personnellement superviser. Avec ses méthodes et ses ressources, il peut naturellement rendre cette affaire plus grave. Au moins, le chef d'accusation de complot pour nuire à la sécurité d'une grande personnalité ne pourra pas être évité. Il devra passer plusieurs années en prison, au minimum. Ye Yang hocha légèrement la tête, pour signifier qu'il était plutôt satisfait. Jin Buzhen, escorté par les agents de sécurité, hurlait désespérément. C'est moi qui ai clairement reçu une bonne raclée. Tu veux inverser les choses. En voyant l'apparence pitoyable et injuste de Jin Buzhen, les personnes à côté ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Ce tyran qui opprime les nouveaux a enfin reçu ce qu'il méritait. Le mal a reçu son châtiment. Aujourd'hui, il a vraiment essayé de voler un poulet et a perdu son grain. Bon, tout le monde peut se disperser. N'avez-vous vraiment plus de travail à faire? Zhang Guanmin regarda les employés autour de lui, et commença à parler pour redresser l'ambiance. Les employés, voyant que le président prenait la parole, n'osèrent pas continuer à regarder le spectacle. Ils n'avaient d'autre choix que de se disperser. Chacun retourna à ses propres affaires. Monsieur Ye, veuillez nous suivre. J'ai bien géré 1000 employés. Ye Yang a également été entouré par de nombreux présidents pour monter au dernier étage. Waouh, Ye Yang et les autres viennent juste de monter dans l'ascenseur. Au 10e étage, une discussion animée a de nouveau éclaté. Après tout, ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment choquant. Les retournements de situation étaient tellement nombreux qu'on en restait bouche bée. D'abord, Jin Buzhen a envoyé des gens pour créer des obstacles. Tout le monde pensait que Ye Yang allait avoir des ennuis. Finalement, il a facilement surmonté le danger grâce à ses compétences cachées. Il a ensuite donné une bonne correction à Jin Buzhen. Ensuite, Gao Zongguan est apparu. Tout le monde pensait que Ye Yang allait être renvoyé et escorté hors des lieux. Au moment où son avenir semblait détruit, une multitude de présidents est arrivée comme des soldats divins. L'identité de Ye Yang est soudainement passée d'un simple stagiaire à un super riche contrôlant les actifs de tout l'Empire Building. C'est tellement irréel. Je ne pourrais même pas rêver d'un tel scénario. Ah, j'ai toujours dit que Ye Yang n'était pas ordinaire, n'est-ce pas? Dommage. Je n'avais pas le courage à l'époque d'aller lui faire allégeance. Si j'avais su qu'il avait ce statut, je devrais aussi intervenir quand Jin Buzhen se la joue. Aider Ye Yang à lui donner une bonne correction. Ça ira? Toi, le commentateur après la bataille, ce qui s'est passé aujourd'hui, est destiné à devenir une légende du 10e étage, se transmettant sans cesse entre les anciens et les nouveaux employés au sommet de l'empire commercial de la ville magique. Bureau des présidents unis. Ye Yang s'est assis à la place d'honneur. En dessous, il y a tous les présidents des différents étages. Regardez, s'il vous plaît. Le mois prochain, nous devons renouveler le contrat. Nous avons également préparé un projet de contrat basé sur celui de l'ancien patron. Veuillez le consulter. Voyez si cela peut être adopté. Le président de Chongye, Fang Xiao, a respectueusement sorti un contrat. Il l'a tendu à Ye Yang avec les deux mains. Ye Yang a jeté un coup d'œil rapide. Il avait également une copie du contrat de l'empire commercial dans son espace personnel. Bien que je ne sache pas comment le système a obtenu cela. Cela ressemble à peu près à ce document. De plus, ces entreprises ont même proposé de payer 15% de loyer en plus. Cela montre une grande sincérité. Il a faim de lire jusqu'à la fin. Il a ressenti une légère gêne dans son cœur. Il semble qu'il devra acheter un cabinet d'avocats pour l'aider à gérer les contrats. Actif. Il n'a pas étudié la finance pour ses clauses contractuelles. En fait, il ne comprend rien. Cependant, après avoir comparé avec l'ancien contrat de son espace personnel, il a découvert qu'à part l'augmentation du loyer, tout le reste était identique. Il a enfin osé confirmer que ce contrat n'avait pas de problème. Tous les présidents de conseil regardaient Ye Yang, retenant leur souffle. Ce jeune homme super riche qui a acquis tout l'empire commercial à un si jeune âge. Il doit être exceptionnellement talentueux. Il est impossible qu'il ne comprenne pas la finance commerciale. Il n'oserait pas le tromper. Après discussion, ces présidents de conseil ont tous confirmé que Ye Yang était certainement un grand patron. Donc,
Ils n'osaient pas jouer à des petits jeux dans le contrat. Ils ont même proposé d'augmenter le loyer, de peur que Ye Yang ne soit pas d'accord. Pas mal, Ye Yang a fermé le contrat. Son expression était aussi indifférente que d'habitude. Tous les présidents ont poussé un soupir de soulagement. Puisque vous êtes si sincère. Alors, appliquons le contenu de ce contrat. Le loyer pour les 10 prochaines années. À transférer sur mon compte dans les 3 jours. Un total de 18,9 milliards. D'accord, d'accord. Monsieur Ye, ne vous inquiétez pas. Nous ferons cela dès que possible. Les présidents étaient également très heureux. Je ne m'attendais pas à ce que Ye Yang, ce nouveau propriétaire, soit si facile à parler, et ne les a pas intentionnellement mis en difficulté. Puisque le contrat est déjà signé. Alors je ne vais pas rester plus longtemps. Ye Zhuo se leva. Bien. Accompagnons ensemble Monsieur Ye. Tous les présidents étaient extrêmement courtois. Jusqu'à ce qu'ils aient fait monter Ye Yang dans la voiture. Regardant la Lamborghini. Venom s'en alla avec arrogance. C'est alors qu'il a enfin pu se sentir complètement à l'aise. Il est vraiment prometteur à un si jeune âge. Il a réussi à obtenir une Lamborghini. Venin. Pour ces patrons dont la fortune se chiffre en dizaines de milliards. Et même en centaines de milliards. Une telle supercar de luxe, digne d'un roi, d'une valeur proche de 100 millions, est également un super luxe. Pouvoir dépenser sans hésitation 100 millions pour une voiture de luxe, nécessite d'avoir des actifs d'au moins plusieurs centaines de milliards, voire des milliers de milliards. Ye Yang se sent très bien en ce moment. Aujourd'hui, face à ce groupe de milliardaires, qui n'existe pour lui que dans les nouvelles à la télévision, il se montre respectueux, et se sent constamment flatté. C'est vraiment agréable. De plus, après avoir réglé ses comptes avec Jin Bujen, qu'il a toujours opprimé, il se sent complètement frais et dispo. Il est temps de changer de tenue. Ye Yang regarde ses vêtements qui, ensemble, ne valent même pas 1000 yuan. Et ses chaussures. Il secoue la tête en souriant. En tant que milliardaire de premier plan, porter encore cela, semble un peu inapproprié pour son statut. La rue de la mode numéro 6 est le plus grand centre de luxe de la ville magique. Allons y faire un tour. Ye Yang a pris une décision. Il appuie sur l'accélérateur. Lamborghini. Le puissant moteur de la supercar Venom émet soudain un rugissement. Comme si une bête sauvage et déchaînée se réveillait. Boum. L'ombre de la voiture file à toute allure. Les passants balayés par le vent soulevé par la Lamborghini n'affichent aucune contrariété. Il ne reste que une infinie envie et admiration pour le quartier des luxes de la métropole magique. Après avoir garé la voiture dans le parking réservé au quartier des luxes, Ye Yang descend de la Lamborghini. Venom. Il entre dans une boutique au hasard. Bienvenue, monsieur, le service de la boutique de luxe a toujours une touche aristocratique. Cependant, la tenue de Ye Yang est trop misérable. Ses hôtesses ne gardent que les gestes de politesse les plus basiques. Elles ne souhaitent même pas venir devenir la conseillère personnelle de Ye Yang. Après tout, la montagne. Le temps de chacun est précieux. Ye Yang avait tout l'air d'un pauvre type venu se faire les yeux dans une boutique de luxe. Regarder sans acheter. Perdre du temps avec lui. Ne pas gagner un centime de commission. Personne ne veut perdre son temps avec lui. Seule une adorable nouvelle vendeuse, étudiante, a remarqué Ye Yang. Ses yeux se sont illuminés. Un si beau jeune homme ensoleillé a été négligé. Elle ne pouvait s'empêcher d'avoir de la peine en le regardant. Quel type de produit ce jeune homme veut-il voir? Ye Yang a regardé son badge. Il a appris que la mignonne s'appelait Gao Xiaoxin. Il a remarqué le regard des autres vendeuses à côté. Mais il ne s'en souciait pas. Dans un moment, quand elles regretteront amèrement, une tenue complète. Emmène-moi directement choisir le plus cher. Ye Yang a haussé les épaules. Il a fait signe qu'il voulait changer de tenue complète. Gao Xiaoxin a hoché la tête à plusieurs reprises. Alors viens avec moi. Les autres vendeuses à côté n'ont pas pu s'empêcher de rire. Regarde. Ce pauvre type se prend vraiment pour un gros client qui va acheter des vêtements. Il joue la comédie à fond. Regarde comme Xiaoxin est contente. Elle pensait avoir rencontré un grand client. Ah, la jeunesse, si elle avait mes 3 à 5 années d'expérience, elle saurait. Perdre du temps avec ce pauvre type qui est juste là pour faire du tourisme. C'est comme se battre contre l'argent. Oui, elle est trop jeune. Quelques-uns, assez expérimentés. Bouche. Les vendeurs qui se croient infaillibles ont tous levé les yeux au ciel. Bouche. Bouche. Ils se moquent de Xiaoxin, trop jeune. En ce qui concerne les vêtements pour hommes. Dans notre magasin, nous avons toutes les 10 plus grandes marques de luxe au monde. La première, Balenciaga, n'accepte que des commandes sur mesure. Si vous souhaitez une personnalisation, nous pouvons vous mettre en contact avec le designer là-bas. Cependant, il faudra au moins un mois pour recevoir les vêtements. Si vous souhaitez acheter aujourd'hui, Armani et Versace ont tous deux sorti de nouveaux modèles. Ça vous va bien d'être aussi séduisant. Gao Xiaoxin explique avec soin. Elle ne peut pas ignorer que la tenue de Ye Yang est très pauvre. Mais elle protège soigneusement la dignité de Ye Yang. Elle le considère comme un véritable client. Elle le traite avec patience. Ah d'accord, Ye Yang se gratte la tête. Commandons d'abord 10 ensembles de bléniaux, avec les normes les plus élevées, du genre unique. 2 ensembles pour chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Au passage, ajoutez-moi 2 ensembles intéressants. Livrez-moi ça dans les 15 jours. Quant au prix, ça m'est égal. Gao Xiaoxin cligne des yeux. Frère, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? La personnalisation de bléniaux. Le niveau le plus élevé. Un ensemble coûte entre 50 et 60 000 euros. Pour une commande urgente, le prix double. En conversion en yuan. Cela fait 10 millions. 10 millions. Ye Yang arque un sourcil. Oui. Gao Xiaoxin hoche la tête à plusieurs reprises. Un rappel amical, si le prix ne convient pas, vous pouvez choisir une autre marque. 10 ensembles coûtent seulement 10 millions. C'est un peu trop bon marché. Ye Yang secoue la tête. Il a un système de richesse rapide. Dépenser beaucoup pour gagner beaucoup. 10 millions, ce n'est vraiment pas beaucoup. Brioni est-il vraiment le costume sur mesure le plus cher au monde? Pas vraiment. Brioni est simplement le plus cher en matière de personnalisation à grande échelle. La société la mieux classée. Il y a aussi quelques ateliers de maîtres de luxe mondialement connus. L'ensemble de costumes en diamant le plus cher jamais réalisé a été créé par le maître Stuart. Unique au monde. Prix de 1 million de dollars. Un costume. C'est vendu pour plus de 7 millions. Ye Yang gauche la tête. Celui-ci n'est pas mal. J'aurai l'occasion de faire quelques ensembles sur mesure. Gao Xiaoxin esquisse un sourire amer. Elle est un peu déçue par Ye Yang. Gao Xiaoxin fit un sourire amer. Elle est un peu déçue par Ye Yang. Si ce beau jeune homme pouvait être réaliste, ce serait clairement mieux. Un costume à 7 millions est acceptable. Il doit sûrement se vanter. À part ce sur mesure, tous les autres vêtements pour hommes de votre magasin, toutes les collections printemps, été, automne et hiver. En achetez 2 de chaque. Une fois emballée, fait-elle livrer à la villa numéro 1 de Cloud Top Mountain. Ye Yang pensa à ce grand et incroyable dressing dans la villa de Cloud Top Mountain. Même en achetant autant de vêtements, cela ne remplirait au mieux qu'un petit coin à l'intérieur. Ce jeune homme, regardez l'expression de Ye Yang, il ne semble pas du tout plaisanter. Gao Xiaoxin est un peu perdu.
Est-ce qu'elle a vraiment eu un bon cœur sur un coup de tête? A-t-elle vraiment eu de la chance en rencontrant un super riche? Pourquoi restait-elle là, figée? Allez, dépêche-toi. Ye Yang lui lança directement la carte noire suprême. Gao Xiaoxin l'a pris en panique. En stage dans une boutique de luxe. Elle reconnaît bien sûr la carte noire suprême de la banque Dongfa. C'est réservé aux membres du club des milliardaires. À présent, elle a complètement compris. Ce beau jeune homme devant elle est un véritable milliardaire, qui est entré avec de nouveaux clients. Quelques personnes qui avaient moqué Ye Yang et Gao Xiaoxin auparavant. Expérimentés. Les experts en vente sont également abasourdis à ce moment-là. Carte noire suprême. Il est vraiment un milliardaire. Je n'ai vraiment pas vu cela. Ces vendeurs sont au bord des larmes. La façon dont Ye Yang a acheté des vêtements comme s'il faisait des achats en gros. Elle travaille ici depuis plusieurs années. C'est quelque chose qu'elles n'ont jamais entendu. Jamais vu auparavant. Combien de milliers de commissions Gao Xiaoxin va-t-elle obtenir avec ça? Cela suffit à couvrir toutes nos commissions de ces dernières années. Les vendeuses regrettent toutes. Elles s'en veulent d'avoir été aveugles. De ne pas avoir réalisé que Ye Yang était un super milliardaire sous couverture. En fait, les produits de luxe ne sont pas aussi chers que je l'imaginais. En regardant les plus de 8 millions qui ont été dépensés sur la carte, Ye Yang murmura. Il a acheté plus d'une centaine de vêtements. Des chaussures. En moyenne, chaque ensemble coûte environ 80 000 yuan. Ce n'est vraiment pas cher. Le directeur du magasin de luxe a été si surpris qu'il est sorti en courant. La propriétaire est une femme mûre et élégante en bas noir. Elle a une présence exceptionnelle. Bien qu'elle soit un peu moins belle que Momo. Mais elle a un charme unique. Monsieur Ye, nous allons vous mettre en contact avec le designer Blegno le plus rapidement possible. Voici la carte noire de notre magasin. Veuillez la garder précieusement. Contactez le designer Blegno. Une fois le style confirmé, vous pourrez ensuite verser un acompte. À ce moment-là, je viendrai personnellement vous rendre visite à la villa de Yunding Shan. Nous en discuterons en détail à ce moment-là, acquiesça Ye Yang. Pour lui, ce n'est qu'une dépense de quelques millions. Mais pour la propriétaire de la boutique de luxe, Chang Wei, c'est une affaire énorme qu'elle ne peut pas se permettre d'ignorer. Ding. Détection de votre dépense de 8 millions pour des vêtements. Récompense, actions exclusives de l'atelier Stuart. Ça me dit quelque chose. Ye Yang s'en souvient. Stuart n'est-il pas celui qui crée les costumes les plus chers du monde? On dit qu'il fait partie des super designers très en vue. C'est vraiment un vœu exaucé, les vêtements d'Ye Yang. Ils ont tous été livrés à la villa par une voiture privée. Il ne compte pas rester longtemps non plus. Il se retourne et sort directement. Il se prépare à aller acheter une montre à côté. Il ne laisse derrière lui que des regrets infinis. Son cœur pleure dans une tempête. Les vendeuses le regardent longtemps s'éloigner. Vendeuses. Les belles femmes. Les pauvres jouent avec des voitures. Les riches jouent avec des montres. Si on n'a pas une montre de luxe au poignet, on ne peut pas prétendre être un grand riche. Puisqu'il a décidé de tout changer dans sa tenue. Alors, il ne peut naturellement pas manquer de montre. Vacheron Constantin. Ye Yang leva les yeux pour jeter un coup d'œil au nom du magasin. Même s'il n'était auparavant qu'un étudiant pauvre. Cela ne l'empêche pas de connaître les noms des montres de renommée mondiale. Vacheron Constantin. C'est le roi des montres nobles. La montre de luxe de classe mondiale. Monsieur. Il portait un costume Armani d'une valeur d'environ 100 000. Les vendeuses ont eu les yeux qui brillaient. Toutes se sont précipitées en avant. De peur d'arriver trop tard. Que ce grand client, Ye Yang, soit pris par quelqu'un d'autre. Cette comparaison. Mais c'est un peu évident, Ye Yang sourit légèrement en lui-même. Il secoua la tête. S'apprêtant à dire quelque chose. Une voix inattendue s'éleva derrière lui. Ye Yang. Il haussait les sourcils. Ye Yang se retourna. C'est toi. Le garçon en face portait un ensemble de vêtements d'été de luxe pour hommes. La fille à ses côtés était également habillée de manière élégante et à la mode. Bien que son apparence ne soit pas exceptionnelle. Mais à cause de son charisme. Cela peut aussi rapporter pas mal de points. Ces deux personnes sont des camarades de classe de l'université de Ye Yang. Le garçon s'appelle Shu Pengfei. La fille s'appelle Kai Mao Mao. Shu Pengfei est le super-fils à papa le plus riche de sa classe à l'université. Kai Mao Mao est la beauté de la classe. On dit que Kai Mao Mao avait un faible pour lui auparavant. On ne s'attendait pas à ce que ces deux personnes forment un couple. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne peux pas croire que je te vois dans un magasin de luxe comme celui-ci. Shu Pengfei sait aussi que Kai Mao Mao aimait un peu Ye Yang à l'époque. À ce moment-là, il y avait aussi une certaine moquerie dans son ton. Après tout, la déesse appartient toujours à la classe des riches. Beau garçon. Bon élève. Mais pas d'argent. Et subtil? Après les années insouciantes de l'université. Dans la société, il faut aussi regarder le capital familial. En pensant à cela, la confiance de Shu Pengfei a explosé. Comment? La maison Vacheron Constantin est ouverte par ta famille? Si j'avais su, je ne serais vraiment pas venu. Ye Yang haussait les épaules. Peu importe, répondit-il. Shu Pengfei était sans voix. Bien que sa famille soit assez riche. Mais Vacheron Constantin, c'est une entreprise de montres super réputée dans le monde. Leur famille, face à de telles super entreprises, ne vaut même pas un sou. Ah, ce que je veux dire, c'est que, je suis très surpris. Tu n'as pas fini tes études depuis longtemps, et tu oses déjà porter Armani. Tu as même le courage d'entrer dans ce magasin pour regarder des montres. J'ai peur que cet argent ne soit pas gagné honnêtement. À l'école, Ye Yang brillait de mille feux. Maintenant qu'il est dans la société, il ose encore se donner des airs. Et il n'a même pas de respect pour lui-même. Comment peux-tu supporter cela? Donc, il a aussi répondu avec sarcasme. Bon, Pengfei, dis moins de choses, dit Kai Mao Mao en secouant le bras de Shu Pengfei. Elle regardait Ye Yang avec un mélange d'inquiétude et de pitié dans les yeux. Elle avait autrefois des sentiments pour Ye Yang. Mais en arrivant dans la société, après avoir vu de nombreuses réalités, il ne pouvait que céder aux riches héritiers. Elle savait que la famille de Ye Yang avait des moyens. Même s'il avait gagné un peu d'argent grâce à son propre talent, il pouvait se permettre de porter Armani. Mais, comparé à des entreprises familiales comme celle de Shu Pengfei, il y avait encore un nombre incalculable de niveaux de différence. Ah, Shu Pengfei était encore plus jaloux. Il a directement répondu avec un sourire froid. Comment? Tu as repéré quelle montre? Je suis très ami avec le propriétaire de ce magasin. Veux-tu que je t'achète une meilleure montre en cadeau? Ne regarde pas toujours ces montres à plusieurs dizaines de milliers. Sinon, tu ne seras finalement qu'un pauvre type. Il a délibérément montré la montre Patek Philippe à plus d'1 million sur son poignet. Aujourd'hui, il était aussi là pour montrer des choses à Kai Mao Mao. Si l'autre pouvait accepter d'aller chez lui ce soir pour se reposer, cela compléterait la dernière étape. De bonne humeur, il dépenserait des centaines de milliers pour acheter une montre en récompense pour Kai Mao Mao. Le vendeur à côté a vu la montre de luxe à 1 million sur le poignet de Shu Pengfei. Les yeux brillaient tous. Ce client, il a l'air bien plus riche que Ye Yang. Heureusement, j'ai été un peu en retard auparavant. Voilà un gros client. Une bande de vendeurs s'est directement éloignée de Yezu. Ils se sont rapprochés de Shu Pengfei.
Ah, Shu Penfei ne pouvait s'empêcher de sourire. Comme s'il disait, tu vois, face à une puissance absolue, tu n'es qu'une poussière insignifiante. Ye Yang haussait les épaules. Il n'avait plus besoin de vendeur. De toute façon, les prix étaient affichés. Il suffisait de choisir ce qui lui plaisait et de faire ses achats. De toute façon, il était venu ici. D'une part, il voulait acheter une montre. D'autre part, c'était pratique pour dépenser de l'argent. Après tout, il doit maintenant dépenser de l'argent pour en gagner. En voyant que Ye Yang ne s'occupait pas de lui, comme s'il était un petit insecte dont on n'avait pas besoin de se soucier, Shu Penfei ressentait aussi une chaleur sur son visage. Se vanter n'a causé aucun dommage à l'autre. Au contraire, l'autre l'ignore complètement. Cela le fait passer pour un idiot. Bon, Penfei, tu n'es pas venu pour choisir une montre, alors ne sois pas en colère. Kai Mao Mao essayait de convaincre sans relâche. Shu Penfei a émis un son par le nez. Il a aussi suivi Ye Yang dans la salle intérieure. Petit coquin, gagner un peu d'argent facile. Il ose s'avancer vers la salle intérieure. Ne te laisse pas effrayer par les prix tout à l'heure. La salle extérieure de Vacheron Constantin. Tout est en dessous d'1 million. Les séries au-dessus d'1 million sont toutes dans la salle intérieure. Une fois entré dans la salle intérieure, Ye Yang a alors hoché la tête avec satisfaction. Ce prix est plutôt raisonnable. Les montres à l'extérieur sont trop bon marché. On ne s'attend pas à de bonnes récompenses. Cela, Ye Yang se promenait sans but. Il a vu des modèles plutôt élégants, ou qui correspondaient à son goût esthétique. Il les a simplement pointés du doigt. Shu Penfei et quelques vendeuses qui sont entrées après. En entrant, j'ai vu qu'il avait déjà pris 7 ou 8 montres de collection de niveau suprême, coûtant plusieurs millions. Putain, que fait ce gars? Shu Penfei était complètement abasourdi. Il est en train de faire des achats ici. Il pense que ces montres ne coûtent rien. Il prend ce qu'il aime. Il commence à douter sérieusement que Ye Yang ait des problèmes de vue. Il a vu les 3 derniers chiffres du prix. Sinon, même son père n'oserait pas acheter des montres de cette manière. Qu'est-ce que tu fais en prenant tout ça? Sais-tu que chacune de ces montres vaut des millions? Si tu les abîmes, tu peux les payer? Shu Penfei s'est fâché et a crié. Les actions de Ye Yang ont également attiré l'attention du directeur de la boutique Vacheron Constantin. Après tout, à part cette montre en émeraude cavé, les autres montres de niveau suprême ont presque toutes été emportées par Ye Yang. Au total, cela vaut des dizaines de millions, voire des milliards. Ensemble, cela vaut plusieurs dizaines de millions, voire des centaines de millions. Ça suffira. Les autres sont trop moches. Ye Yang a agité la main. Disons-le simplement. Et, Shu Penfei a laissé échapper un ricanement. Continue à faire semblant. Je me demande combien de temps tu peux continuer à jouer ce rôle. Tu devras payer tout à l'heure. Tu devras te trahir. Juste au moment où Shu Penfei se préparait à se moquer de Ye Yang, le son de notification du système est de nouveau arrivé. Détection que l'hôte a dépensé 75,98 millions pour acheter une montre ordinaire. Récompense de 45% des actions mondiales de la société Vacheron Constantin. Ye Yang a levé un sourcil. Il semble que ses précédentes suppositions étaient correctes. La récompense du système dépend en grande partie du type de dépense qu'il effectue. Il regarda Shu Penfei avec un certain mépris. Il se moquait de son propre temps. Il avait déjà gagné une carte de crédit d'une entreprise de classe mondiale. Ye Yang tendit la carte noire suprême sans effort. Au moment où il vit la carte noire suprême, Shu Penfei eut un frisson dans son cœur. La carte noire représente un actif personnel de plus de 100 millions. C'est un dépôt bancaire réel de plus de 100 millions. Bien qu'il soit un riche héritier. Mais pour acheter une voiture ou une montre, il faut demander à la maison. Les économies personnelles. Il n'y a que quelques millions, c'est tout. Loin des privilèges de la carte noire. On ne sait même pas qu'il y a un fossé énorme. Comment pourrait-il avoir une carte noire? Shu Penfei était perplexe. Ding! Au moment de passer la carte, le réseau d'information de Vacheron Constantin a également soudainement révélé des informations cryptées. Le directeur de la succursale a été surpris. Une telle situation est apparue. C'est très rare. Cela signifie que le titulaire de la carte bancaire est un haut responsable de la supercryptographie de toute la société Vacheron Constantin. Il a regardé Ye Yang avec un certain étonnement. Monsieur Ye, veuillez patienter un moment. Yang a haussé les sourcils. Ce changement devrait être lié à l'acquisition récente du contrôle de Vacheron Constantin. Une telle grande entreprise. Même le président. Avoir 30% de parts serait déjà remarquable. Il a soudainement acquis 45%. Départ. Il est devenu le véritable actionnaire majoritaire de Vacheron Constantin. Ah, ça y est, le secret est enfin révélé. Shu Penfei poussa un long soupir de soulagement. Je dis que ce gamin fait le malin. Kai Mao Mao jeta un regard dégoûté à Shu Penfei. Il commença à douter de plus en plus de son choix. Le directeur de cette succursale, Gong Xiaoqing, saisit le mot de passe du directeur. Après avoir vu ces informations décryptées, des perles de sueur fine apparurent instantanément sur sa paume. Son corps entier était trempé de sueur froide. Il se leva à plusieurs reprises. Il s'inclina respectueusement devant Ye Yang. Je suis désolé. Directeur Ye, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je ne savais vraiment pas que vous étiez ici. Il était sincèrement inquiet. Il était clairement très effrayé. Ce jeune homme devant lui était en fait le véritable actionnaire majoritaire de toute la société Vacheron Constantin, contrôlant 45% des actions de Vacheron Constantin. Des actions. Et un super riche comme ça venait dans son magasin, juste pour acheter quelques montres à quelques millions. C'était clairement un rappel à l'ordre pour lui. C'est moi qui ne comprenais pas, il regrettait profondément. Directeur Ye, je ne devrais pas laisser ces marchandises de bas étage souiller vos yeux. Veuillez m'attendre un instant. Après avoir dit cela, milieu, il se retourna et entra rapidement dans la salle intérieure la plus centrale. Milieu, quelle est cette situation? Il ne devrait pas avoir d'argent sur son compte. Et ensuite, il a été expulsé par la sécurité, non? Et qu'est-ce qu'il l'a appelé tout à l'heure? Directeur Ye. Lui, un pauvre type. Il a même le droit d'être appelé directeur? Shu Penfei était complètement perdu. Face à la situation actuelle, il ne comprenait absolument rien. Les vendeurs à côté clignaient également des yeux. Si Shu Penfei était juste confus, alors, elle ressentait de la peur. Gong Xiaoqing est l'une des 3 responsables principaux de Vacheron Constantin pour toute la région de la Chine. On peut dire qu'elle a un statut exceptionnel. Sa valeur nette est considérable. Même un milliardaire ne pourrait pas la faire baisser les yeux. Parce que ce n'est pas nécessaire. Même en rencontrant le plus riche de Chine. Au maximum, elle serait juste polie et respectueuse. Il ne peut pas être comme tout à l'heure. Comme s'il avait vu son père. Il était si effrayé qu'il avait des sueurs froides. Ce jeune homme. Quelle est donc son identité? Qui peut provoquer une telle réaction chez un personnage important comme le directeur Gong? Elles ont vaguement ressenti une inquiétude. Le choix fait tout à l'heure. C'était trop précipité pour un super personnage capable de faire transpirer le directeur Gong. C'est bien au-dessus d'un fils à papa portant une montre à plusieurs millions. On ne sait même pas de combien de niveaux cela dépasse. Monsieur Ye,
Ces vendeurs murmuraient à propos de Monsieur Ye. La réponse évidente flottait dans leur esprit. Mais elles ne voulaient absolument pas y croire. Après tout, c'était trop incroyable. Devant le coffre-fort de la pièce intérieure, Gong Xiaoqing l'ouvrit avec précaution. Elle ouvrit le coffre-fort avec une extrême prudence. Elle sortit prudemment la boîte de montre en or incrustée de diamants en bois violet. Rien que cette boîte de montre, la valeur est supérieure à celle de toutes les montres que Ye Yang a achetées tout à l'heure. Si on parle de cela, cela doit correspondre au statut de Monsieur Ye. En offrant cet objet, Monsieur Ye devrait être un peu satisfait. Gong Xiaoqing est maintenant l'un des 3 grands directeurs de Vacheron Constantin en Chine. Son statut est transcendant. Son statut et sa position sont tous donnés par Vacheron Constantin. Et Ye Yang est le maître de Vacheron Constantin. En d'autres termes, cela peut lui enlever toute sa gloire et son statut. Comment oserait-il ne pas respecter? Il est retourné à la réception. Il a aussi souri en disant: Monsieur Ye, voici la seule montre de la série artisan de Vacheron Constantin 80253 attribuée à la région de Chine. 000R. Puisque vous avez besoin d'une montre, celle-ci peut à peine correspondre à votre statut. Oh, Ye Yang avait déjà entendu quelques noms de montres de luxe. Il n'est pas très clair sur les classifications spécifiques. Donc, concernant les paroles de Gong Xiaoqing, il n'a absolument aucune idée. Vacheron Constantin artisan de la série 80253. 000R. Shu Penfei s'exclama. Monsieur Gong, que faites-vous? Les autres ne connaissent pas le modèle 80253. C'est un héritier riche qui joue avec des montres depuis des années. Comment pourrait-il ne pas le savoir? La série des artisans de Vacheron Constantin, modèle 80253. 000R. Il n'y a que 6 exemplaires dans le monde. Ce n'est pas 60. Il n'y a que 6 exemplaires. L'un d'eux est actuellement porté par l'empereur de Russie, le Grand Pierre. Le prix. Il est impossible de décrire cette montre avec un prix. Parce que, cette montre ne peut pas être achetée avec de l'argent. Pour porter cette montre, il faut un statut et un pouvoir suprême. Ye Yang est un pauvre type, comparé à des géants mondiaux comme l'empereur de Russie. Est-ce fou, fais-tu? Monsieur Ye est l'actionnaire majoritaire de Vacheron Constantin dans le monde. Seul ce type de cadran peut correspondre à son statut. Il n'y a pas de raison. Gong Xiaoqing s'écria avec colère. Il a une impression de Shu Penfei. Son père avait déjà eu une brève rencontre avec lui. À ce moment-là, il réprimande ce petit. C'était aussi par bonté. Shu Penfei, un petit riche héritier. Devant Ye Yang, il ne vaut même pas un verre. S'il veut vraiment se faire un ennemi, toute la famille doit y passer. Maintenant, il réprimande l'autre. En passant, il souligne l'identité de Ye Yang. C'est aussi pour que Shu Penfei se réveille un peu. Ne fais pas l'imbécile. Monsieur Gong, que dites-vous? Shu Penfei est complètement perdu. Son esprit est vide. Le propriétaire mondial de Vacheron Constantin. Même Kai Mao Mao à côté ne peut s'empêcher de se couvrir la bouche. Il s'exclame. Il regarde Ye Yang avec des yeux pleins de tremblement. Si j'avais su cela plus tôt, à l'université, peu importe le prix à payer, je ne devrais pas manquer ce qui pourrait être le petit ami le plus parfait du monde. Shu Penfei face à l'identité de Ye Yang. Que vaut-il alors? Je dois être en train de rêver. Shu Penfei secoue la tête. Ah, Gong Xiaoqing a soupiré dans son cœur. Tant que ce petit gamin ne crée pas de problème et continue de provoquer Monsieur Ye, tout peut être dit. Lorsqu'il a réalisé que ce jeune homme devant lui était le principal actionnaire, il a vraiment été surpris. C'est pas mal. Il est plutôt beau. Ye Yang a mis le modèle 80253 de l'artisan du grenier. Vacheron Constantin grenier 000R. Il a hoché la tête avec satisfaction à Gong Xiaoqing. Tu es très compréhensif. Je me souviendrai de toi. Après être sorti de la boutique Vacheron Constantin, il a flâné un peu des deux côtés. Il a acheté un nouveau téléphone et quelques gadgets qui l'intéressent. Il a dépensé au total plusieurs millions. Après avoir parcouru tout le quartier des luxes du diable numéro 6. Ye Yang avait complètement changé de tenue. Costume Armani. Vacheron Constantin Pavilion 000R. Lamborghini. Venom. Il avait enfin l'apparence d'un riche. Ye Yang s'est regardé dans le rétroviseur. Il était plutôt satisfait de sa tenue. L'apparence compte. Maintenant, il porte des vêtements de noble. Et il a aussi une aura de maîtrise des arts martiaux. Ye Yang, déjà beau et ensoleillé, est devenu incroyablement éblouissant. Juste en se tenant au bord de la rue, il a attiré le regard de nombreuses beautés. Les beautés qui peuvent faire du shopping dans le quartier des produits de luxe ont naturellement un goût très élevé. Mais même elles, en voyant le brillant Ye Yang, ne peuvent s'empêcher de rougir et d'avoir le cœur qui bat. Mais en voyant la tenue de Ye Yang, ces beautés se sont senties inférieures. Un super riche comme lui, les beautés ordinaires n'osent généralement pas s'approcher. Au moins, elles ont toute confiance en leur apparence, et sont très confiantes en leurs atouts. Il y a un nouveau message. Ye Yang ouvre WeChat. Il regarde le nouveau message que Lang Sui lui a envoyé. Où es-tu maintenant, grand frère Ye? Es-tu libre ce soir? Je t'ai promis de t'inviter à dîner, mignon. Taquin. Ye Yang secoue la tête. La nuit dernière, Lang Sui l'a vu donner tant d'argent. Je veux lui rendre l'argent du pourboire. Il a aussi dit à moitié en plaisantant qu'elle devait l'inviter à dîner aujourd'hui. On peut rembourser avec l'argent du repas. Je ne pensais pas que cette petite fille le prendrait au sérieux. Je vais plutôt venir te chercher. Tu n'as qu'à choisir un bon endroit pour manger. Ye Yang a répondu au message. D'accord. Je t'attends en bas de chez moi. Et, malicieusement, elle range son téléphone. Ye Yang ouvre aussi la porte de la voiture pour aller chercher Lang Sui. Petit frère, tu es trop beau. Puis-je ajouter ton WeChat? Ye Yang a levé un sourcil. Il a tourné la tête. Ses yeux se sont illuminés. Il y a beaucoup de belles femmes à la mode dans le numéro 6 des démons. Mais habillée ainsi dans une magnifique robe Van. Une fille avec un visage délicat comme un galet. Elle reste incroyablement éclatante. Est-ce que c'est possible? La fille a probablement environ 19 ans. Ses grands yeux mignons brillent aussi d'une lueur d'attente. Pour une telle jeune fille pure qui prend l'initiative d'ajouter sur WeChat, Ye Yang ne manquerait naturellement pas cela. Après s'être ajouté sur WeChat avec un sourire léger, il est parti en conduisant une Lamborghini. Venin. Il s'est éloigné avec assurance. Il est tellement beau. Longtemps après le départ de Ye Yang, le sourire rêveur sur le visage de Lin Shishin ne s'est pas estompé. Maintenant, qui parmi mes amis dans le cercle oserait se moquer de moi pour ne pas trouver de CP au festival de bande dessinée? Si je pouvais attirer ce jeune homme, je suis sûr que cela ferait sensation. Ya, devant le complexe résidentiel Fuhua. Avant de sortir, Lang Sui a aussi pris soin de se préparer. Un maquillage des lèvres cerise n'est pas trop ostentatoire. Au contraire, cela met en valeur son visage délicat de manière irrésistible. Sa jupe en tulle crème, longue jusqu'aux genoux, flotte au gré de la brise estivale. Rien que son dos est d'une beauté qui semble irréelle. Les passants étaient tellement captivés par Lang Sui qu'ils en restaient bouche bée. Il y en a même qui ont percuté un poteau électrique avec leur vélo électrique à cause de cela. C'est tellement beau.
On dirait les stars à la télévision. Elles ne peuvent même pas la rattraper. Ah, elle a manifestement un propriétaire. Elle attend quelqu'un. Je ne sais pas quelle belle fleur. Quelle bouse de vache l'a accaparée. De toute façon, ce n'est pas toi. Ah, va-t'en. Les passants commentent tous. Ling Xue est habituée à ses commentaires. Elle se prépare généralement avec soin. Elle est forcément le centre d'attention. Cependant, à ce moment-là, elle n'a pas envie de prêter attention aux commentaires autour d'elle. Au contraire, elle regarde nerveusement le bout de ses sandales à talons en cuir brun. Elle jette de temps en temps un coup d'œil autour d'elle, jusqu'à ce qu'une ombre noire rapide entre dans son champ de vision. Cette tension et cette agitation commencent alors à se dissiper lentement. Clac. La porte de la voiture s'ouvre automatiquement. Désolé d'avoir fait attendre. À l'intérieur de la voiture, Ye Yang a souri et a fait un signe de la main. Monte. Ling Xue acquiesce plusieurs fois. Je suis monté dans la Lamborghini. Venin. As-tu décidé où manger? Demanda Ye Yang. J'ai cherché pendant des heures hier soir. Le restaurant Michelin 3 étoiles le plus cher de la ville magique. C'est le Ziguan Pavilion. Un repas coûte facilement des dizaines de milliers. Mais cela ne vaut pas ce que tu as dépensé hier soir. Ling Xue tira la langue. Dit-elle en riant un peu gênée. Elle ne pouvait vraiment pas trouver de restaurant plus cher. Ziguan Pavilion. Yang hocha légèrement la tête. Dans ce genre de restaurant haut de gamme, il faut toujours réserver à l'avance pour y dîner. J'ai composé le numéro du site officiel. Bonjour, monsieur. Vois. Ici, c'est le bureau de consultation du Ziguan Pavilion. Une douce voix féminine se fit entendre. Bonjour. Je voudrais dîner ce soir au Ziguan Pavilion. Je voudrais passer un appel pour réserver des plats à l'avance. Dit Ling Xue. Désolé. Le Ziguan Pavilion n'accueille que 10 clients par jour. Le nombre de clients accueillis aujourd'hui est déjà complet. Les réservations sont déjà complètes jusqu'à 10 jours à l'avance. Peu importe votre statut. Vous devez attendre 10 jours pour réserver, dit Ye Yang en fronçant les sourcils. Avec son ouïe actuel, il peut naturellement entendre tout clairement. Bien que ce serveur semble poli, dans son ton, il y a aussi une fierté qu'il met mal à l'aise. Un petit restaurant se permet de faire des manières. Il regarde Ling Xue, qui semble un peu gêné, et lui tend le téléphone. Dites à votre patron de répondre au téléphone. Sinon, il manquera l'occasion de préparer un banquet d'1 million. Yang fronce les sourcils. Il dit directement, 1 million. Le serveur semble un peu déconcerté, visiblement très effrayé. Les soi-disant règles du Ziguan Pavilion ne sont rien d'autre qu'une stratégie de marketing de la rareté. Un repas coûte des milliers, même si on ne limite pas à 10 personnes par jour. Il n'y aura pas beaucoup de monde pour manger. En 3 mois, le bénéfice net ne sera que de quelques millions. De plus, à en juger par le ton de cet homme, dépenser 1 million pour un repas de luxe semble aussi facile que de respirer. Elle sait, c'est un véritable grand personnage. Elle n'ose pas perdre de temps. Elle a directement mis l'appel en relation avec Paul, qui était en train de cuisiner dans la cuisine. Dans les mains de Perrotte. Paul est de nationalité française. Il est l'un des meilleurs chefs étoilés au monde. Il est venu à Shanghai pour fonder le Ziguang. C'est aussi pour ses idées et ses idéaux. Il ne reçoit que 10 personnes par jour. Chaque plat pour chaque personne est préparé par lui-même. N'a-t-il pas dit, en cas de situation non nécessaire, qu'on ne doit pas me déranger pendant mes moments sacrés de cuisine? Paul a froncé les sourcils. Il n'était pas du tout content d'être dérangé, bien qu'il soit mécontent. En entendant l'exposé de la standardiste, il a quand même répondu au téléphone. Monsieur, si vous voulez utiliser l'argent pour humilier mes rêves, alors vous vous êtes trompé de personne. Paul a déclaré avec fermeté. Même si je ne fais pas d'affaires aujourd'hui, je ne violerai jamais les règles de mon établissement. J'ai des normes professionnelles et des limites. C'est la règle. Oh vraiment? Ye Yang esquissa un léger sourire. Alors, à partir de maintenant, je suis le propriétaire du Ziguan Pavilion. Les règles du magasin changent pour 12 personnes par jour. Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Être riche, c'est impressionnant? Paul fronça les sourcils. Il voulait continuer à exprimer ses idéaux. Cependant, la prochaine phrase de Ye Yang le fit instantanément se taire. 3. D'abord, que dites-vous? Paul était complètement perdu. 3 milliards pour acheter ton Ziguan Pavilion. Si ce n'est pas suffisant, alors 10 milliards. Ye Yang sourit légèrement. De toute façon, plus il dépense, meilleure est la récompense. Il veut voir si la fierté de Paul est solide, ou si 10 milliards sont plus solides.